Cet homme a purgé sa peine. Il ne veut pourtant pas sortir de prison. Juste pour goûter à mon grand plat de riz. Il se bat même souvent pour avoir une bouchée de plus. Même les gens à l'extérieur se battent pour entrer et manger. Moi, je n'étais qu'un vendeur de pain plat sur la place. J'ai été amené ici comme bouc émissaire par le chef de la mafia. Dans une semaine, je vais être exécuté. Alors que j'étais dans la colère et la tristesse. Le chef des gardiens m'a amené dans la salle d'interrogatoire. Il m'a demandé d'aller cuisiner pour les prisonniers. Mais je ne sais faire que des pains plats, ce qui ne fait pas de moi un chef ici. Dois-je vraiment faire 2000 pains plats? Mais selon le principe qu'une seconde de vie est précieuse. Je n'ai d'autre choix que d'accepter à contre-cœur. Cependant, les outils de la cuisine sont très rudimentaires. Les ingrédients ne sont pas frais non plus. Et il ne reste que 40 minutes avant l'heure du repas des prisonniers. Je dois préparer le repas pour 2000 personnes. Même si on faisait venir le dieu de la cuisine, Zuxinshi, ce serait difficile. Mais si je ne peux pas préparer le repas à temps, ne dis pas que le directeur de la prison ne me laissera pas partir. Ces condamnés à mort me tueraient aussi. Juste au moment où je désespérais. Dans mon esprit, une information sur la préparation de la soupe de boulettes est soudainement apparue. J'ai bougé mes doigts et j'ai commencé à préparer. Pendant ce temps, dans la cour de récréation des criminels violents, Peter, avec une coupe de cheveux très courte, était appuyé sur une chaise, profitant du soleil. Cet homme, que ce soit en prison ou à l'extérieur, peut faire pleuvoir et briller le soleil. C'est un véritable tyran de la prison. Il s'est soudainement levé, et a amené un groupe de criminels violents devant la porte du réfectoire. Il a demandé à ses petits frères derrière lui à voix haute, « Les gars, si le déjeuner est encore aussi mauvais qu'avant, que devrions-nous faire ?» Un maigre à côté a répondu d'un ton féroce. « Envoyez-le rencontrer Dieu. » Toc toc toc. Une série de coups rapides à la porte. Le jeune gardien distrait dans le restaurant, Silas, a été surpris. Il s'est rendu compte qu'il était l'heure de manger. Il a jeté un coup d'œil à moi, qui était toujours occupé dans la cuisine. Une lueur d'inquiétude a traversé ses yeux. Il connaissait ma situation. C'est pourquoi il voulait me sauver. Mais la scène dans la cuisine l'a laissé complètement stupéfait. Il a vu que 50 grands seaux dans la cuisine étaient remplis d'une sorte de nourriture ressemblant à du porridge. Bien qu'il ne l'ait jamais vu auparavant, il trouvait que l'apparence était assez ordinaire. Cette chose était difficile à faire passer. J'ai entendu du bruit à la porte. J'ai rapidement demandé au jeune gardien de venir m'aider à soulever. Le jeune gardien a hoché la tête. Il a dit qu'après l'avoir sorti, il me conduirait d'abord dehors. Sinon, ces meurtriers ne te laisseraient certainement pas tranquille. En entendant ces paroles, j'ai ressenti une certaine sympathie pour le jeune gardien. Mais avant d'avoir pu transporter toute la soupe aux boulettes au restaurant, la fenêtre a été renversée. Et les cris de l'extérieur du restaurant avaient déjà commencé. La porte en fer était frappée avec fracas. Ils ont même commencé à frapper la porte de force. Nos mouvements se sont également accélérés. D'habitude, on laissait les prisonniers s'en occuper eux-mêmes. Peter le chef a demandé à ses hommes de servir les autres. Mais l'incident sanglant du chef d'aujourd'hui. Il faut éviter tout contact entre le chef et les prisonniers. Une fois que tout sera en ordre. Silas a verrouillé la porte de la cuisine. Puis il a pris un autre couloir. Je l'ai d'abord conduit à la cellule 99. Ensuite, j'ai ouvert la porte de la cantine. Peter portait une veste en cuir. Il est entré lentement avec un cigare dans la bouche. Ses hommes le suivaient respectueusement. Peter a jeté un coup d'œil au guichet de service. Où est passé le nouveau chef Silas? Silas a répondu avec assurance. Je n'ai rien à dire. Peter a émis un grognement froid. Il a demandé à son homme, le maigre singe, d'emmener les gens pour servir à manger. Le singe maigre venait à peine d'arriver. Il était complètement figé. Après un moment, il s'est exclamé. C'est de la nourriture pour les cochons? Le visage de Peter s'est soudainement assombri. Il s'est dirigé rapidement vers le comptoir de distribution. Quand il a vu les seaux soigneusement rangés à l'intérieur du comptoir, de la pâte colorée dans chaque seau, il était complètement mal à l'aise. Dans son regard envers Silas, il y avait déjà une intention meurtrière. Il leur donne de la nourriture pour cochons. S'il accepte cette humiliation, comment Peter pourra-t-il être le chef dans le district après cela? Elra a instinctivement reculé d'un pas. Sa main tenant la matraque électrique était en sueur. Il ne pouvait que dire n'importe quoi. Inventer des choses. Peter, ne sois pas impulsif. C'est un chef spécial invité de l'Orient mystérieux. Qui a préparé ce plat? Ce chef cuisinier a autrefois dominé seul le monde obscur de la cuisine orientale. Il est très talentueux. Peter est resté un moment sans réaction après avoir entendu cela. Certains mots, il ne les comprenait pas très bien. Mais ça a l'air vraiment impressionnant. À ce moment-là, il ressentit une légère curiosité. Ce plat vient d'un ancien pays oriental mystérieux. Comment s'appelle-t-il? Cela l'a déjà demandé. En prononçant mal, il a parlé de soupe de boulettes. Après avoir dit cela, il s'apprêtait à se retourner et partir. Mais il a été retenu par Peter. Et, tu dois rester ici. Après avoir dit cela, il a pris une cuillère à côté et a servi un bol. Mais il ne l'a pas mangé lui-même. Au lieu de cela, il l'a poussé devant le petit frère, le singe maigre. Singe maigre, tu es avec moi depuis 2 ans. Ce bol de soupe est pour toi. Le singe maigre a eu un mouvement de visage. Ses yeux étaient pleins de réticence. Depuis le début, il ne croyait pas aux balivernes de Sela. Mais il ne pouvait pas ignorer les paroles du boss. Il n'avait d'autre choix que de prendre le bol et d'en boire une gorgée. Qui aurait cru qu'à la seconde suivante, il serait comme frappé par la foudre. Il resta figé sur place. Une sensation de chaleur et de bonheur l'envahit, se répandant sur tout le corps à travers la langue. On dirait qu'il a vu son enfant intérieur, allongé dans les bras de sa mère. Il a même vu Dieu lui sourire. Le singe maigre se sentait prêt à mourir de bonheur. En voyant l'expression du singe maigre, Peter, un profond doute s'est élevé en lui.
Il s'est directement servi un bol. En un instant, il a explosé de joie. Une sorte d'illusion s'est produite. On dirait qu'il était assis dans le rocking chair de son enfance. Être réchauffé par les doux soins de sa mère. Tout cela semblait trop réel. Il n'a même pas remarqué qu'il avait les larmes aux yeux. Le jeune gardien de prison, Silas, avait l'air complètement perdu. Que est-ce qui se passe? Pourquoi pleure-t-il en buvant une soupe de boulettes? Regardez ces gens qui n'ont jamais mangé de cuisine du royaume du dragon. Et en plus, ils se prennent pour des chefs. C'est tout simplement ridicule. Mais vu la situation, la vie a été sauvée. Les petits frères à côté ont vu le boss et le maigre boire une soupe. On pouvait sentir qu'ils allaient mourir de bonheur. Chacun d'eux ne pouvait plus se contenir. Tous excités, ils se sont servis chacun un grand bol et ont commencé à boire. Leur visage rayonnait d'un bonheur indescriptible. À ce moment-là, Peter avait déjà enchaîné 3 grands bols. Il fit un signe à 2 de ses hommes. Ainsi, les hommes laissèrent un seau. Ils l'ont porté dans la luxueuse cellule de 3 pièces et une salle de Peter. Il devait garder un peu de travail pour lui. Après une série de pillages, le temps de repas H5 a été déclaré terminé. 50 seaux de soupe de boulettes n'étaient pas restés. À l'instant, 2 groupes se sont même battus pour le fond du seau. Les 2 ont été grièvement blessés. 6 personnes ont été légèrement blessées. Lorsque le chef des gardiens de prison, Martin, est arrivé avec des hommes, les 2 groupes s'étaient déjà dispersés. Martin regarda le désordre avec un grand désarroi. Il y a 5 autres prisonniers dans le coin qui murmurent. On ne sait pas ce qu'ils font. Martin s'approche avec une expression de doute. En voyant de plus près, il ne peut s'empêcher de sourire. Ces 5 criminels violents sont en train de lécher leurs assiettes avec un air satisfait. C'est tout simplement absurde. Sa mère a ouvert la porte à l'absurde. C'est l'absurde à son comble. Il a fait sortir tout le monde de la cantine. C'est alors qu'il a appelé le directeur de la prison. Il a simplement rapporté l'incident d'une petite bagarre. Le directeur de la prison est un peu surpris. Mais il n'y pense pas plus que ça. Il demande juste à Martin de trouver un bon chef pour le dîner. Ne laissez plus ce tueur qui vend des pains faire la cuisine. C'est déjà bien qu'il n'y ait pas eu de gros problèmes cette fois. Martin dit qu'il n'y a pas de problème. Mais intérieurement, il commence à râler. À part lui faire le travail. Où pourrait-on trouver quelqu'un d'autre? Et moi, je peux faire une si délicieuse soupe de boulettes. Tout dépend du système de cuisine de grande capacité que j'ai lié avant de cuisiner. Quand je me suis réveillé de ma sieste, j'ai déjà obtenu plus de 2000 points de satisfaction. Si j'atteins 3000 points, je pourrai participer à un tirage au sort en bronze. Il y a dans le pot de prix la carte de report de peine de mort dont j'ai besoin. Je veux survivre. Je dois donc accumuler plus de points de satisfaction rapidement. Juste à ce moment-là, des bruits de pas se faisaient entendre dans le couloir extérieur. Silas est apparu devant la cellule. En fait, il voulait que j'aille préparer le dîner. J'ai accepté avec empressement. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me désigne un assistant. C'était une femme séduisante aux formes généreuses. Elle avait de l'expérience dans un restaurant du royaume des dragons. On dirait qu'avec cette compétence culinaire, on peut bénéficier de certains privilèges en prison. Mais lorsque Sophia a remarqué mon regard, ses yeux étaient pleins de froideur. Même le gardien Silas. Il ne m'a même pas fait un bon visage. Après que Silas ait dit cela, il nous a demandé de nous dépêcher de cuisiner. Il est allé attendre dehors, près de la cuisine. J'allais parler. Mais j'ai été interrompu par Sophia. Des gens comme vous devraient être torturés. Je ferai n'importe quoi pour vous aider. Sophia a dit cela en grinçant des dents. Elle s'est appuyée contre le mur à côté. Il ferma les yeux sans dire un mot. Et je ne lui prêtais plus attention non plus. J'ai tourné mon regard vers les ingrédients que je pouvais utiliser aujourd'hui. Après avoir vérifié le réfrigérateur, je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer. Il n'y avait presque rien de bon. La viande et les légumes manquaient cruellement. Je n'ai pu choisir que des nouilles simples pour l'entretien. Et dans la cellule numéro 1, Peter regardait nerveusement le docteur en médecine. Y a-t-il une chance que mon frère se réveille? Dans le cas de ton frère, la probabilité de réveil est inférieure à 1 sur 100 000. Je suggère qu'au lieu de le laisser dans cet état végétatif, il vaudrait mieux partir paisiblement de ce monde. La tête de Peter a explosé d'un coup. La silhouette vacilla légèrement. En un instant, il semblait avoir vieilli de quelques années. Il n'a pas mis Robbins dans l'embarras. Il a simplement murmuré un au revoir sans énergie. Peter était assis devant le lit. La main de ce frère, Kira, était pleine de tristesse dans son regard. C'est le grand frère qui ne t'a pas bien pris en charge. Si quelqu'un pouvait te réveiller, je préférerais renoncer à toute ma richesse et mon pouvoir. L'image changea. Mon plat de nouilles Yangshin est sur le point d'être prêt. J'ai d'abord préparé un bol de sanaji pour moi-même. Un parfum délicieux emplit toute la maison. Sophia sentit l'odeur des nouilles Yangshin. On aurait dit qu'elle avait été frappée par un léger courant électrique. La salive coulait déjà le long de ses lèvres. En voyant l'expression de Sophia, je me suis dit qu'elle voulait manger mais ne pouvait pas. Puis, elle aspira bruyamment une grande bouchée. Son visage était en extase. Sophia eut un moment de surprise. Elle se mit immédiatement en colère. Son visage ne pouvait plus se cacher. Il a réussi à sortir une phrase entre ses dents. Ce que je déteste le plus, ce sont des déchets sociaux comme vous. Moi, Sophia, je ne mangerai jamais vos choses, même si je dois mourir. 10 minutes plus tard, Silas et Sophia tenaient des bols dans la cuisine. Ils mettaient sans cesse des pâtes dans leur bouche avec une fourchette. Leur visage rayonnait de bonheur et d'extase. Silas a enfin compris. Pourquoi ce groupe de prisonniers à midi se battait pour de la nourriture. Ce repas est vraiment délicieux. Une lueur de respect s'est élevée en moi. L'heure du dîner n'était pas encore arrivée. Dehors, une longue file s'était déjà formée devant le restaurant. La porte en fer frappait avec un bruit retentissant. Silas a vu que j'étais déjà installé. Il a donc demandé à un collègue de ramener Sophia. Au moment de partir, Sophia voulut parler mais se retint.
Peut-être à cause des gens autour d'elle, elle n'a pas osé le dire. Silas a ensuite conduit les prisonniers dans le restaurant. Ce soir, ce n'est pas Peter qui est entré, mais plutôt le singe maigre. Comme à midi, le singe maigre a conduit quelques petits frères à l'intérieur de la fenêtre, pour servir les prisonniers qui faisaient la queue. En voyant les nouilles flottant dans le seau, le singe maigre a d'abord été surpris. Puis il a froncé les sourcils et a murmuré, « Pourquoi des nouilles? Ce que je déteste le plus, ce sont les pâtes. Le boss n'aime encore moins. Mais parce que mon repas de midi était bon, il ne m'a pas mis dans l'embarras. » J'ai souri légèrement. Ces nouilles ne peuvent pas être mangées juste comme ça. Elles doivent être accompagnées de mon bouillon chaud que j'ai préparé moi-même. Après avoir dit cela, j'ai levé la main pour soulever le couvercle du grand seau à chaleur à côté. En un instant, un arôme délicieux s'est échappé avec la vapeur chaude. Du seau à chaleur, il a jailli, se répandant rapidement dans toute la salle à manger. Les personnes touchées par l'arôme se sont mises à saliver abondamment. Grand frère singe maigre, dépêche-toi de commencer à servir le repas. Les frères ne peuvent vraiment plus supporter ça. Frère singe maigre n'est pas pressé. Il a fait 2 pas en avant et a regardé. Le récipient isotherme était empli d'une odeur délicieuse. Après une brève distraction, il a rapidement préparé 5 portions pour le boss. C'est alors qu'il a commencé à servir les prisonniers. Et le caïd de la cellule numéro 1, à cause de l'affaire de son petit frère. Il avait une colère en lui qu'il ne savait où déverser. À ce moment-là, Blon est arrivé avec 2 petits frères. Il a soulevé un récipient isotherme en le secouant en entrant. Parce qu'il avait peur que le temps d'attente soit trop long. Cela affecterait le goût du repas. Il avait oublié la règle de demander la permission avant d'entrer. En conséquence, il a reçu une bonne réprimande de Peter. Les 3 étaient terriblement nerveux. Ils avaient le cœur en désordre. Lorsqu'ils ont appris que le dîner était des nouilles Yangshin, Peter a soudain frappé la table. Son regard sur Blon était rempli de froideur. Blon s'est précipité à genoux. Il n'osait plus dire un mot. Même demander grâce lui était impossible. Ses 2 petits frères étaient tellement effrayés qu'ils étaient par terre. Ils étaient sur le point de perdre le contrôle. Cette aura venant d'un supérieur les empêchait de respirer. En voyant Blon et son groupe dans cet état, Peter adoucit son ton. Il fit un geste de la main, « C'est bon, c'est bon. Vous n'avez sûrement pas encore mangé. Soulevez le seau. Allez manger dans la pièce à côté. » Blon ne pouvait plus se contenir. Les larmes de gratitude coulaient sur ses joues. Il ne dit plus rien. Il appela le petit frère Liang à porter le seau dans la pièce à côté pour manger. Pour apporter des couverts jetables au patron. Ils se partagèrent un peu, ça suffira. Blom dit doucement aux 2. Si c'était quelqu'un d'autre qui avait enfreint les règles. Aujourd'hui, il aurait probablement perdu des membres. Mais le patron a de la compassion pour nous. Et il se soucie même de savoir s'ils ont mangé. Où trouver un si bon chef? Les 2 petits frères hochent aussi la tête avec force. Ils sont tout à fait d'accord. En pensant aux délicieux nouilles Yangshin, les 3 hommes. La pression d'avance est même un peu atténuée. Ils se dépêchent d'ouvrir le couvercle. Toute la pièce embaume. Les 3 hommes ont déjà très faim. Ils se mettent rapidement à manger. Peter se rend à nouveau dans la chambre de Kira. Il garde le bord du lit. Son cœur est plein de tristesse. Juste à ce moment-là, cuit. Une délicieuse odeur se met soudain à envahir la pièce par la fente de la porte. Cela fait changer l'expression de Peter. C'est si parfumé. Non, c'est l'odeur de la nourriture. Au départ, il ne se sentait pas affamé. Après avoir senti cette odeur, il ne sait pas pourquoi, mais il se sent soudainement l'estomac vide. Il a inexplicablement envie de manger. C'est un calcul. Si maintenant il allait partager à manger avec Blon et les autres, ce serait tellement embarrassant. Non, je vais manger des nouilles instantanées tout à l'heure. Peter soupire. Si j'avais su, j'aurais demandé à Blon et aux autres de mettre le dîner ici d'abord. Pourquoi insister sur des menaces et des promesses? 2 minutes plus tard, Peter ne pouvait plus se contenir. L'odeur dans la maison devenait de plus en plus forte. Il se souvint qu'il y avait quelques bouteilles dans le salon. En pensant à manger une pomme pour patienter un peu, quand il ouvrit la porte de la chambre, une vague de parfum frais. L'odeur l'assaillit comme une vague déferlante. Cette odeur unique des nouilles, pénétrant dans son corps par d'innombrables pores, le figeant sur place. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette odeur? Est-ce l'odeur de la bonne cuisine? Comment est-ce possible? Comment n'ai-je jamais senti cela auparavant? Il se souvint soudain des paroles de Blon. On dirait des nouilles simples préparées par un grand chef national du dragon. Il ne put s'empêcher d'admirer. Pas étonnant que ce soit un chef du royaume du dragon. La soupe de boulettes qu'il avait faite à midi était déjà incroyable. Les nouilles de printemps du soir étaient encore plus impressionnantes. Mais maintenant, il faut qu'il aille partager le repas avec Blon et les autres. Il ne peut pas se résoudre à faire ça. Après avoir pris 2 pommes sur la table basse, Peter est retourné dans la chambre de Kira. Il venait à peine de s'asseoir. Soudain, il sentit comme un mouvement à côté de son bras. À cet instant, il pensa à une possibilité impossible. Était-il si excité qu'il tremblait de tout son corps? Sa respiration devenait anormalement rapide. À ce moment-là, son corps ne lui obéissait même plus. Il était un peu raide. Il tourna légèrement la tête vers son frère dans le coma. Cette main qui pleurait comme du bois. Ses doigts semblables à du bois sec. S'étaient miraculeusement mis à bouger. Les mouvements devenaient de plus en plus évidents. Les doigts bougeaient tous. Peter posa doucement son doigt dans la paume de Kira. Ce dernier saisit lentement les doigts de Peter. Les larmes de Peter jaillissaient comme une source. Elles mouillèrent les couvertures. Il regarda le visage de Kira avec une inquiétude grandissante. Les yeux de Kira restent fermés. Aucun signe de réveil. Est-ce encore une fausse joie? L'humeur de Peter replonge dans le désespoir. On dirait que c'est comme les fois précédentes. Encore une joie vaine. Cela s'est déjà produit plusieurs fois auparavant. Finalement, le médecin a confirmé que ce n'était qu'une fausse alerte.
Un mouvement corporel instinctif que l'on retrouve même chez les personnes dans un état végétatif. Aucun lien avec le réveil. Peter retombe dans le désespoir. Il se sent étouffé. Il se lève doucement. Il pense à sortir prendre l'air. En se levant, cette main qui tenait ses doigts refuse de le lâcher. Le regard perplexe de Peter se tourne vers Kira. Tout à coup, il se sent comme frappé par la foudre. Mort sur le coup. On voit les yeux légèrement ternes de Kira, fixant Peter faiblement. Ses lèvres bougent légèrement, comme si elle essayait de dire quelque chose. Peter reprend rapidement ses esprits après le choc. S'approcher doucement de Kira. C'est alors que j'ai pu entendre la voix de Kira, aussi faible qu'un murmure. Frère, ça sent tellement bon. J'ai tellement faim. Peter pleure de joie. Frère, ça fait 3 ans. Tu es enfin réveillé. Kira a également versé des larmes. Il a de nouveau dit, frère. J'ai dormi longtemps. Merde, il acquiesça d'un signe de tête. Il a rapidement appelé le chef des gardiens, Martin. Il a demandé au médecin de raccrocher. Il a dit doucement, frère. J'ai déjà appelé le médecin. Nous allons attendre que le médecin arrive. Demande au médecin si je peux manger ces nouilles de printemps. Ne t'inquiète pas, quand tu iras mieux. Je vais faire appel à ce chef étoilé du royaume du dragon. Il te préparera un bon repas du royaume du dragon. Kira a doucement hoché la tête. Peterson a tourné son regard vers la fenêtre. Son regard était profond. On ne pouvait pas deviner ce qu'il pensait. Une voix à peine audible a murmuré, ami. Tu t'appelles Shufan, n'est-ce pas? C'est bien ça. Ça me fait une énorme dette envers toi, Peter. À ce moment-là, dans la pièce, il y avait Blum qui mangeait. Ils ont entendu du bruit venant de cette pièce. Ils se sont précipités pour venir. En voyant Kira se réveiller miraculeusement, ils ont aussi été étonnés. Peter a demandé à Blum. As-tu fini les nouilles de printemps? Blum n'a pas fini. Il en reste un peu. Même si Peter avait du mal à demander. Pour son frère. Il a dû se résoudre à dire, apportez-les ici. Blum a légèrement tordu les lèvres. Il était un peu réticent dans son cœur. Comment ça, tu n'es pas rassasié? Non, frère. Je suis rassasié, rassasié. Blum et ses petits frères échangèrent un regard. Ils se sont dépêchés d'apporter le reste de la nourriture. Peter était de bonne humeur. Avec patience, il leur a dit que ce n'était pas pour lui qu'il voulait manger. C'est l'odeur de ses nouilles qui a fait que Kira s'est réveillé de son état de végétation. Après que le médecin a examiné, il pourrait manger. Après que les 2 petits frères de Blum ont fini de manger, Silas a ramené Shufan à la cellule numéro 99. En chemin, Sela a expliqué à Shufan. À propos de l'affaire concernant Sophia. La raison pour laquelle Sophia est si menaçante. C'est à cause de sa fille de 5 ans. Elle est morte aux mains d'un criminel qui venait de sortir de prison. Ensuite, le tribunal a rendu son verdict final. Dans le cas où les preuves étaient suffisantes, le juge a déclaré le suspect non coupable. Sophia a sorti un pistolet de sa poche. Elle a abattu le criminel sur place. Après avoir entendu cela, Shufan a été touché, son cœur étant naturellement fragile. Une mère devient forte. Au moment de partir, c'est là. Il a simplement jeté la clé de la cellule à Shufan. Il a donné un conseil léger. Ne pense surtout pas qu'une évasion sera arrêtée par les gardes extérieurs. Quel est le niveau de satisfaction du système maintenant? Le niveau de satisfaction a atteint 3003. Vous pouvez participer à un tirage au sort en bronze. Voulez-vous participer au tirage? Shufan a été surpris sur le coup. À midi, il a obtenu plus de 2000 points de satisfaction. La nuit, cela descend à plus de 1000. Ce ne devrait pas être un problème de nourriture. Explication du système. Préparez plusieurs fois de suite un grand pot de riz. La satisfaction obtenue diminuera de manière exponentielle. Il est conseillé aux hôtes de préparer une fois tous les 3 à 5 jours. Cela permet d'obtenir la satisfaction de manière optimale. J'ai entendu le système expliqué au bon moment. C'est alors que j'ai compris. Le système commence le tirage au sort. Le tirage au sort du pool de récompense en bronze commence. Premier tirage au sort. Pour encourager le hôte à passer à un tirage de 5 coups critiques. Félicitations à tous les hôtes. Obtention d'un tablier de chef cuisinier. Elle peut permettre à celui qui la porte d'acquérir la moitié du talent culinaire du protagoniste. Obtention de graines de haricots aux colonnes du ciel. Après une culture réussie, il est possible de fabriquer des épices mystérieuses. L'effet du médicament est trop puissant. À ajouter avec précaution. Obtention d'un pendentif d'alerte de crise mortelle. Porté, il permet de percevoir à l'avance une crise mortelle. Obtention d'une carte de report de peine de mort de 7 jours. Après utilisation, cela permet de reporter l'exécution de la peine de mort de 7 jours. Effet d'une force mystérieuse. Aucune institution ne peut enquêter. Obtenir un puissant élixir de croissance. Favoriser la croissance rapide de tout être vivant. L'espace système a été déverrouillé. Les prix ci-dessus ont été stockés dans l'espace système. Shufan ne peut pas rester calme. Il a réussi à obtenir autant de choses en une seule fois. Coup critique 5 tirages consécutifs. C'est vraiment agréable. Il a vu l'espace système caché en lui. Environ de la taille d'une maison de 10 mètres de côté. Les 5 prix sont tous à l'intérieur. Une pensée lui traversa l'esprit. 4 des prix sont déjà apparus dans sa main. Il a immédiatement mis le pendentif d'avertissement de mort autour de son cou. Il faut bien garder les objets qui sauvent la vie. Puis il a immédiatement utilisé la carte de report de peine de mort de 7 jours. Maintenant, il a suffisamment d'opportunités pour obtenir encore plus de valeur de satisfaction. Pour tirer un prix qui pourrait le libérer. Fan a dépensé beaucoup d'efforts pour obtenir ce pot de fleurs. Planter les graines. Et a ajouté une goutte de l'élixir de croissance puissant. Avoir bien fait tout cela. Il a rangé le pot de fleurs dans l'espace système. L'espace système peut stocker des plantes. Mais ne peut pas stocker d'animaux. L'une des 5 grandes familles de la Blood Hand, la famille Henry. Dans un bureau légèrement sombre. Le corps corpulent de Henry Bill
appuyé sur un canapé importé d'Italie, doux, entouré de femmes à gauche et à droite. Sa grande main pétrissait sans retenue. Derrière lui se tenaient 2 hommes en costume noir, des subordonnés portant des lunettes de soleil. À ce moment-là, le téléphone a soudainement reçu un message. Bill fronça les sourcils. En l'ouvrant, ses pupilles se rétrécirent brusquement. L'exécution a été retardée, vérifiée. On ne sait pas qui a dirigé le coup. Bill jeta son téléphone au sol. Enragé, il cria que ce sont tous des incapables. Même une chose aussi simple, ils ne peuvent pas bien faire. Ils devraient être envoyés au pays des 11 pour être coupés. Les ouvriers s'amusent. Se calma légèrement. Bill dit à la personne à côté de lui, Jack. Contacte les fugitifs de la prison Fox. Ils font le travail pour de l'argent. Celui qui vend des gâteaux en conserve doit mourir dans les 6 jours. De l'autre côté, pour Pierre, c'est une nuit sans sommeil. Le frère Kira a été dans un état végétatif pendant 3 ans et s'est enfin réveillé. Cela a stupéfait le médecin. Il a immédiatement crié que c'était incroyable. Plus tard, après la consultation de 3 experts, ils ont toujours cru que c'est un miracle qui ne peut être reproduit dans l'histoire de la médecine. Lorsque le médecin a appris, ce patient a été réveillé par l'odeur d'un plat mystérieux du royaume du dragon. Ils ont été complètement pétrifiés, criant sans cesse que c'était impossible. Peter, par ses relations, a emmené son frère toute la nuit, au meilleur hôpital de tout l'état de Noix, pour un traitement de réhabilitation. Au moment de partir, à la forte demande de son frère, Peter a emporté le thermos contenant un peu de nouilles Yangshin, emmena avec lui. Ce comportement a surpris l'ambulance venue chercher le patient. Pourquoi apporter un si grand thermos alors qu'il n'y a pas de problème? L'hôpital n'est pas sans nourriture. Le lendemain, Shufan est arrivé avant l'aube à la cuisine du restaurant. C'est alors que Silas est arrivé avec Sophia. Sophia avait bonne mine. C'est juste que le regard porté sur Shufan est un peu fuyant. Aujourd'hui, elle s'est légèrement maquillée. Son nez est bien dessiné. Des lèvres rouges prêtes à s'égoutter. En bas, elle porte un short en jean. En haut, elle a un débardeur noir léger. Son corps voluptueux rend toujours les gens assoiffés. Son cœur bat la chamade. Elle est plus attirante qu'hier. Ouvrez les menottes de Sophia. Silas est parti de la cuisine comme d'habitude. Shufan n'a pas prêté attention à Sophia. Il a vérifié les ingrédients. C'était toujours aussi misérable. Après un soupir, il a demandé au système de scanner les ingrédients. Outil de scan. Le scan suggère de préparer de la nourriture. Des petits pains à tremper dans de la sauce. Temps estimé, 1 heure. Méthode de préparation en cours de transmission. Transmission terminée. Chaque fois que le système lui transmet la méthode de préparation des ingrédients, cela vient toujours avec un bonus d'augmentation de force permanente. Cela doit être parce que le système a remarqué qu'il manquait de force dans ses bras. Je ne peux même pas soulever la cuillère. Selon les recommandations du système, Shufan commence d'abord à préparer de la super levure en poudre. Normalement, la fermentation de la levure nécessite au moins 2 heures. Cette méthode transmise par le système ne prend que 20 minutes. Quand Shufan est occupé, Sophia s'est approchée pour offrir son aide. Ce à quoi je ne m'attendais pas. Sophia n'est pas du tout aussi simple qu'elle en a l'air. Ses mouvements sont même plus agiles que ceux de Shufan maintenant. Cela ne correspond pas du tout à son apparence physique. En pensant à Sophia, son incroyable palmarès d'avoir abattu des criminels en pleine cour, Shufan n'est pas surpris non plus. On ne peut que s'exclamer que l'apparence peut être trompeuse. Sous la coordination des deux, les petits pains trempés dans la sauce. Les progrès sont rapides. Sophia apporte encore 3 sacs de farine. Sophia augmente rapidement la température du cuiseur à vapeur numéro 3 de 3 degrés. J'ai tellement soif, Sophia, viens vite. Laisse-moi en prendre 2 bouchées. Désolé. J'ai mal dit, tu peux aussi en prendre 2 bouchées. La coopération entre les deux devient de plus en plus harmonieuse. Les petits pains à la vapeur trempés dans la sauce vont bientôt être prêts. Sophia regarde à travers la vitre. Elle observe les petits pains déjà formés dans le cuiseur à vapeur. Ses yeux sont remplis de doutes. Cette chose ne ressemble pas à du pain, ni à une pizza. Est-ce que c'est comestible, surtout juste trempé dans la sauce? Même si c'est comestible, ça ne doit sûrement pas être bon, non? En entendant le doute de Sophia, Shufan sourit mystérieusement. Tu le sauras bientôt. Sophia se souvient des délicieuses nouilles Yangshin de la nuit dernière. Elle n'y pense plus. En voyant l'air confiant de Shufan, peut-être que c'est vraiment délicieux, après tout. À ce moment-là, plusieurs prisonniers frappaient déjà à la porte de la cantine. Cela a même laissé Silas perplexe. D'habitude, le repas commence à 7 heures du matin. Maintenant, il n'est que 6h30. Ces prisonniers sont-ils devenus fous? Il s'approche de la porte depuis l'intérieur de la cantine. Il écoute le contenu des cris venant de l'extérieur. Il est encore plus abasourdi. Ouvrez la porte, nous voulons manger. Vite, à table. Mon Dieu, je ne peux plus supporter ça. Ne nous torturez pas. Dépêchez-vous de servir le repas. Je veux manger. Le visage de Silas a tressailli. Ce n'est pas un repas. Même une clinique de désintoxication n'est pas aussi exagérée. C'est juste un repas. Ça donne l'impression de lécher un plat en groupe. Shufan a vu cela. Il a accéléré le rythme de la préparation. Le petit déjeuner est presque prêt. Il ne reste plus que la dernière étape de la sauce sautée. Cette sauce sautée est une sauce spéciale pour les mantous. Elle est délicieuse lorsqu'elle est associée. Un goût qui reste en bouche. Elle doit être sautée juste avant de manger. Ainsi, son goût unique ne se perd pas. Les assaisonnements et ingrédients préparés à l'avance ont été successivement ajoutés par Shufan dans la grande machine à sauter. Shufan a mis la poêle sur le feu. Il préparait à côté les ingrédients clés de la sauce sautée. Cette chose ne peut pas être faite par une machine. Il faut le faire à la main. Une énorme poêle de 30 livres, manipulée avec aisance par Shufan. Cela a choqué Sophia et Silas sur le champ.
Être capable de manier une poêle de 30 livres avec précision. Cela ne peut pas être maîtrisé en moins de 10 ou 8 ans. Maintenant, Choufan n'a clairement qu'une vingtaine d'années. Ce jeune a-t-il commencé à pratiquer à l'âge de 10 ans, à jongler avec la poêle? C'est tout simplement incroyable. Silas murmura à voix basse. Auparavant, dans la panique, on avait dit que Chou était un grand chef national du dragon. Maintenant, il semble que ce soit vraiment le cas. Les yeux de Sophia sont également remplis d'incrédulité. Elle dit à Silas à côté d'elle qu'il est difficile d'imaginer. Le corps légèrement frêle de Monsieur Chou possède en fait une force si puissante. Les deux fixent Choufan sans détourner le regard, jonglant avec la poêle comme une tempête. Ils en sont restés bouche bée. Sophia a maintenant un pressentiment. Peut-être que ces petits pains trempés dans la sauce sont vraiment délicieux. Des choses que personne d'autre ne pourrait faire. Ce petit beau gosse pourrait vraiment y arriver. Enfin, 10 minutes plus tard, les petits pains et la sauce sont enfin prêts. Les prisonniers à l'extérieur du restaurant deviennent fous. Ils frappent contre la grande porte en fer, produisant un bruit sourd. Surtout le leader, le singe maigre, qui crie encore plus fort, en disant que s'ils n'ouvrent pas la porte, ils vont la forcer. Choufan appelle rapidement Sophia et Silas à l'aide. Les trois prennent les petits pains du cuiseur à vapeur. Puis, ils répartissent la sauce dans des seaux. Une fois tout prêt, Silas ouvre enfin la porte du restaurant. Le singe maigre entre immédiatement avec une grande foule. Chacun avec les yeux rouges, hurlant. Comme s'ils avaient pris des stimulants. Même Choufan, l'instigateur. Personne ne s'attendait à une telle scène. Dans mon cœur, j'admire vraiment le système de repas en grande quantité. Le maigre singe est venu comme d'habitude au comptoir de la nourriture. Lorsqu'il a vu les petits pains cuits à la vapeur, il est immédiatement resté sans voix. Qu'est-ce que c'est que cette chose, chef Chou? J'ai eu faim toute la nuit. Tu veux que je mange ça? C'est le petit déjeuner d'aujourd'hui. Pain à la vapeur trempé dans la sauce. Est-ce que c'est vraiment bon? Le maigre singe ne pouvait s'empêcher d'être un peu inquiet. Avec un air de doute. Ce petit pain est en effet gros et blanc. Ce ne serait pas le chef Chou, par hasard? Faites donc la recette étrange en suivant cette belle femme à côté de vous. Choufan a eu un moment de surprise. Il a légèrement tourné la tête pour jeter un coup d'œil. Il a comparé. À vrai dire, ça ressemble un peu. Ce type étranger tout maigre. C'est vraiment un sacré talent. Silas avait un air mécontent. Il a dit. Vous avez déjà goûté au plat préparé par Monsieur Chou, non? Commencez à faire la queue pour le repas. Le maigre singe hocha enfin la tête. Il invita tout le monde à se mettre en ordre. On mit 2 gros pains dans chaque plateau. Puis on ajouta une cuillère de sauce. Les prisonniers étaient sans voix en voyant ce repas. C'est vraiment trop décevant. Le premier à se servir était le petit frère de Blogne, JGE. Il avait Blogne comme soutien. Dans le secteur 1, il agissait toujours avec arrogance. En regardant les pains et cette sauce pitoyable dans son plateau, il était un peu en colère. Assis à la table, il pinça sa voix et cria fort What the fuck. Il avait attendu toute la nuit. Et au final, on lui servait ça. Si c'est mauvais, ne vous étonnez pas s'il s'énerve, Après avoir dit cela, il prit un morceau de pain. Il trempa un peu de sauce et le mit dans sa bouche. Les pupilles de QIGE se rétrécirent soudainement. Cette texture unique éclata instantanément dans sa bouche. Mon Dieu, est-ce vraiment la merveilleuse nourriture que l'humanité peut manger? Il s'exclame. Il commence à manger goulûment. On dirait qu'il vient tout juste de sortir d'un camp de réfugiés. Les autres prisonniers qui viennent de recevoir leur repas voient se lâcher le frère poulet. Il mange aussi à pleine bouchée. Plonger le pain à la vapeur dans la sauce et le mettre en bouche. Le goût intense de la sauce qui imprègne le pain. C'est comme une inondation qui déborde soudainement. Cela coule dans leurs papilles. Cette sensation explosive de saveur les envahit instantanément. Cela les plonge immédiatement dans le bonheur et la joie. J'ai l'impression de voir Jésus. Il me fait signe. À ce moment-là, le frère poulet est complètement submergé par cette nourriture extraordinaire. Tout le restaurant est rempli de murmures d'admiration. Mon Dieu, je n'ai jamais mangé de nourriture aussi délicieuse. C'est vraiment un chef de classe mondiale du pays du dragon. C'est bien meilleur que ses amateurs d'avant. Maintenant, je ne fais rien d'autre chaque jour. Je pensais juste à manger. Je ne veux plus sortir de prison. Même Jésus ne peut pas me faire sortir. À quoi bon sortir de prison? Sortir de prison permet de goûter à de telles délices. Je ne sortirai pas, même sous la torture. Sophia a entendu ces mots. Ses valeurs se sont effondrées. Ses beaux yeux se sont tournés vers Choufan. Elle était complètement absorbée. À cet instant, Choufan semblait devenir grand et majestueux à ses yeux. Le pain à la sauce a envoûté le prisonnier ainsi. C'est incroyable. C'est encore plus incroyable que les nouilles de printemps d'hier. En pensant qu'il doutait encore du pain à la sauce de Choufan, il ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu gêné. Choufan s'est toujours apporté des miracles. Il s'est fortement intéressé à ce jeune homme séduisant. Il a développé un vif intérêt. Silas. Il avait très envie de goûter immédiatement cette délicatesse. Mais son statut est spécial. Ce n'est pas très approprié devant les prisonniers. Il ne pouvait que déglutir discrètement. Blonde est comme hier soir. Après avoir rempli une boîte isotherme, il est sorti de la cantine avec 2 petits frères tout excités. Bien que Peter ne soit pas venu manger ce matin, il n'a pas demandé à ce que quelqu'un lui apporte à manger. Mais une telle occasion de se montrer devant le boss. Comment pourrait-on la manquer? Le petit déjeuner a duré plus d'une demi-heure. Les gens ont utilisé des petits pains. La sauce sur l'assiette a été raclée jusqu'à ce qu'elle soit lisse comme neuve. Il n'y a eu aucune perte. Depuis que Choufan a commencé à diriger la cuisine, le nettoyage de la vaisselle est devenu beaucoup plus simple. Chaque jour, c'est une action de nettoyage des assiettes très consciente. Il n'y a pas eu un seul gaspillage. Après que les gens aient bien mangé, ils sont partis par petits groupes. Il ne reste que le frère poulet dans la cantine. Il a bien mangé aujourd'hui.
Le frère Poulet a remis en place ses cheveux sur les tempes. Il a pris un plateau et s'est dirigé vers le comptoir de service. À ce moment-là, la personne qui sert au comptoir était déjà Sophia. Belle, donne-moi encore 2 petits pains à la vapeur. Une cuillère de sauce épaisse. Sophia jeta un coup d'œil au vide du conteneur thermique derrière elle. Son expression était un peu gênée. Les petits pains à la vapeur sont tous finis. Et tu as déjà pris de la nourriture 4 fois. Assurant qu'elle pouvait encore manger. Le frère J se mit à rire froidement. Ne fais pas semblant. Dans votre cuisine, vous aimez toujours garder un peu pour vous. Sors-ce vite. Ne me pousse pas à le dire. C'est vraiment fini. Si tu ne me crois pas, je ne peux rien y faire. Sophia croisa les bras et ne lui prêta plus attention. Les yeux du frère J lançaient des flammes. Il saisit brusquement le plateau et le jeta. Sophia laissa échapper un rire froid. Elle se déplaça légèrement sur le côté. Elle esquiva avec désinvolture. Le plateau heurta violemment le mur derrière elle, produisant un bruit fort. Tu oses encore esquiver, espèce de con. Le frère J était encore plus en colère. Il passa par la porte latérale avec une grande colère. Il se précipita dans la pièce derrière la fenêtre de distribution de nourriture. En voyant le visage de Sophia et son corps de déesse, il est resté stupéfait en entrant. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais vu une fille aussi parfaite. Le petit enfoiré a changé d'avis. Il ne veut pas de vrais petits pains. Manger des faux petits pains, ça doit aller, non? Après avoir dit cela, il a bondi en avant, sans attendre que Sophia se dérobe. Un bruit de vent a retenti derrière lui. Un énorme wok noir a jailli de la cuisine. Avec un bruit sourd, il a frappé le visage de ce gars. Choufan et Silas venaient juste de ranger la cuisine. Ils sont sortis seulement après avoir entendu le bruit, en voyant qu'un prisonnier faisait des histoires. Dans un moment de panique, il a saisi le wok et l'a lancé. Un wok de 30 kilos a frappé son visage. Sur le coup, cela a fait tourner la tête. Et il a perdu l'équilibre. Putain, ce gars est furieux. Mais il n'ose pas s'approcher à cause de la force terrifiante de Choufan. Il n'ose pas avancer. Capable de lancer un wok aussi grand. Combien d'efforts cela nécessite-t-il? JGE recula instinctivement de 2 pas. Il pointa Choufan en disant. Un simple cuisinier. Oser lever la main sur quelqu'un. Tu ne te renseignes même pas? Qui dans la ligue oserait me harceler? Attendez un peu, Après avoir dit cela, JGE se couvrait le côté de son visage qui avait été frappé par le fond de la poêle. Il se dirigea rapidement vers la sortie du restaurant. Silas dit à voix basse. Ce JGE a des préférences particulières. Séduit aussi bien les hommes que les femmes. Le réseau de relations dans la prison de la Ligue est très complexe. Surtout sa relation avec Blonde est exceptionnelle. Il doit être allé chercher Blonde. Il veut vraiment utiliser son statut pour intervenir. Mais cette prison a des règles non écrites. Ce que leur gardien de prison doit faire, c'est de maintenir les règles les plus fondamentales de la prison. Les conflits internes des détenus sont leurs propres affaires. Les gardiens ne peuvent pas intervenir. Mais Silas se força à dire. Attendez que Blonde arrive. Je vais négocier avec lui. Choufan se souvint de 10 000. Blonde devrait être ce musclé. Sophia tira doucement sur le coin de la chemise de Choufan. Avec un air désolé. C'est moi qui ai causé cela. Laissez-moi le résoudre tout à l'heure. Choufan allait juste parler. La porte du restaurant s'est soudainement ouverte. C'était Blonde avec 2 petits frères. Ils sont entrés rapidement. Avec une expression pressée. Comme s'il y avait quelque chose. Il est justement tombé nez à nez avec J qui allait sortir. En voyant Blonde, les yeux de JGE s'illuminèrent. Il faillit pleurer. Ses yeux étaient pleins de ressentiment. Comme une petite femme blessée. Ce maudit cuisinier de Longéeux. Il m'a frappé, sniff sniff. Tu dois prendre ma défense. Longéeux était un peu déconcerté par cela. Il resta un instant figé. Il regarda dans la direction que JGE pointait. Et vit Choufan qui regardait calmement dans cette direction. Glou glou, Blonde avale sa salive. Le coin de sa bouche a tremblé. Il a levé la main et a frappé violemment le visage de JGE. Le bruit sec de la claque a résonné dans le restaurant vide. Ensuite, Blonde s'est dirigé rapidement vers Choufan. À une certaine distance. Un magnifique et élégant être s'est rampé devant Choufan. JGE, c'est moi qui ne sais pas discipliner mes subordonnés. Vous, en tant que personne de haut rang, ne tenez pas rigueur des erreurs des petits. Pardonnez-moi cette fois-ci. En un instant, l'air dans tout le restaurant semblait se figer. Personne n'a osé faire le moindre bruit. Tout le monde était figé. Pas loin, JGE avait les yeux écarquillés comme des cloches. Sa mâchoire était tombée au sol. Son corps était rigidement figé sur place. Il était complètement stupéfait. Liang Sera avait les yeux écarquillés. Une bête humaine. Blonde, en voyant Choufan, était comme une souris face à un chat. Il était impossible d'imaginer que cela puisse être vrai. A travaillé en prison pendant de nombreuses années. C'est la première fois que je vois cette expression sur le visage de Blonde. Le visage de Sophia était rempli de choc. Et dans ses yeux, il y avait aussi un peu d'excitation. Comme si elle avait découvert un trésor incroyable. Ses yeux brillaient d'une lueur dorée. Choufan leva légèrement les sourcils. Et demanda doucement avec perplexité, nous nous connaissons? Blonde afficha un sourire flatteur. Le patron a dit. Qu'à partir de maintenant, vous serez traité comme le patron. Pourquoi? Vous connaîtrez la raison exacte une fois sur place. Le patron m'a demandé de vous inviter. Blonde termina sa phrase. Et attendit respectueusement que Choufan parle. Sans aucune impatience. Choufan réfléchit un instant. Puis laissa Blonde prendre les devants. Sophia était un peu inquiète. Après tout, elle allait rencontrer le véritable boss de ce quartier. S'approcher de ce genre de personne est trop dangereux. Choufan rassura Sophia. Il ne devrait pas y avoir de problème pour lui. Car le pendentif n'a émis aucun avertissement. Bruin est allé au numéro 001. Choufan a ouvert les yeux. Vraiment. Il y a des gens qui vivent mieux en prison qu'à l'extérieur. 3 chambres et un salon.
Plus grand que le petit appartement de 60 mètres carrés où Choufan a vécu. Beaucoup plus. La maison est équipée de tous les appareils électroménagers et commodités. Lorsqu'ils se sont rendus au numéro 001, Sofia a été ramenée au quartier 1 de la prison par Silas. En sortant du couloir, ils ont entendu des prisonniers se disputer. Il s'est arrêté pour demander à Silas ce qui se passait. Silas a froncé les sourcils. Avec Sofia, ils se sont un peu rapprochés de la direction d'où venait le bruit. C'est alors qu'ils ont entendu un prisonnier crier. « Je ne sortirai pas de prison. Même si je suis libéré. Je ne sortirai pas. Il n'y a pas de nourriture aussi bonne à l'extérieur. Seuls les idiots sortent. Allez-y, essayez de me tuer. » Ils ont entendu cette voix pleine d'injures. Sofia et Silas se regardent dans les yeux. Un seul regard et tout se figea. C'était complètement fou sur le moment. Retour à la cellule 99. Choufan revient avec un tas de collations offertes par Peter. Et divers objets rares en prison. Il jette d'abord un œil à son panneau personnel, nom, Choufan. Âge, 20, force, 100 kg, niveau de cuisinier, cuisinier stagiaire. Valeur de satisfaction, 152. Comme il s'y attendait. La valeur de satisfaction obtenue en cuisinant consécutivement diminuera de manière exponentielle. La méthode la plus efficace est de cuisiner tous les 3 ou 5 jours. Ainsi, sur une certaine période, la valeur de satisfaction récoltée sera la plus élevée. Choufan semble pensif. Il semble qu'il doit former quelques assistants pour cuisiner à sa place. Il jette à nouveau un œil dans l'espace système. La croissance d'une plante de skygrass. Après avoir ajouté un puissant élixir de croissance, elle pousse rapidement. Elle a déjà atteint plus d'1 mètre de hauteur. Une touffe de fleurs roses s'épanouit au sommet de la plante. Choufan sort le pot de fleurs. Il y a mis un peu d'eau, puis il l'a remis en place. À cette vitesse, on peut s'attendre à des résultats cet après-midi. On peut dire que le puissant engrais est impressionnant. Quand j'aurai le temps, je vais étudier un peu, pour voir si d'autres choses peuvent aussi croître de manière efficace. Bloc B de la prison de Fox River. Avila est habillé en cuir. Il tient un petit fouet en cuir. Son visage est comme de la glace. Son regard est glacial. Dans cette région, l'insulter c'est l'appeler le roi sans couronne. Tout le monde doit obéir à ses ordres. Un coup de fouet claque sur le visage de l'homme d'âge moyen. L'autre homme roule des yeux de douleur. Mais il n'ose même pas crier un seul mot. Les règles de la prison. Les différents blocs ne peuvent pas communiquer en privé. Les contrevenants seront traités comme des traîtres. Tu n'es pas sans le savoir. Un autre coup de fouet retentit. L'homme d'âge moyen s'évanouit complètement. Avila dit à son petit frère derrière lui. Prendre de l'eau pour réveiller. Un seau d'eau a été versé sur la tête de l'homme d'âge moyen. Ce qui lui a fait reprendre conscience en sursautant. Avoue honnêtement. Un mot est faux. Je te coupe maintenant. L'homme d'âge moyen est sincèrement inquiet. Avila a toujours tenu ses promesses. Tout le quartier B le sait. Qui oserait mentir? Ce n'est pas moi, le boss, qui veut être en contact avec le quartier. Si leur nourriture est trop bonne. Cette excuse d'Avila a rendu Avila incapable. L'homme d'âge moyen a continué à parler sincèrement. Boss, tout ce que je dis est vrai. Hier après-midi, j'ai été appelé par le gardien de prison pour travailler. Le soir, j'ai été assigné à manger dans le restaurant du quartier 1. Ce plat de nouilles yangshin était vraiment délicieux. En me renseignant, j'ai appris qu'il y avait un condamné à mort là-bas. C'est un chef de classe supérieure du pays du dragon. Les nouilles yangshin sont faites par lui. Ce matin, j'avais envie de manger. Alors j'ai dépensé 1000 $. Pour acheter une portion de pain à la vapeur avec de la sauce. Avila a entendu que ce ton sincère semblait faux. Le contenu est tellement incroyable. 1000 $ pour acheter des petits pains trempés dans la sauce. Mon cerveau a grillé. À quel point un repas peut-il être bon? Il a froncé les sourcils et a demandé. Est-ce vraiment si bon? L'homme d'âge moyen a réfléchi un instant. Puis il a dit, chef. Après avoir mangé ces nouilles hier soir, je n'ai pas pu dormir de la nuit. C'était vraiment trop bon. C'était si bon que mon estomac était trop excité. Avila a plissé les yeux. Après avoir réfléchi un moment, il a dit à Miller à côté de lui. Cet après-midi, essaie de me trouver un plat de verre. Apporte-t-elle, je veux voir. Quel talent a vraiment ce cuisinier? Ce n'est pas un repas qui m'a rendu insomniaque. L'homme derrière lui avait légèrement les mains moites. Il a hoché la tête poliment. D'accord, grande sœur. En voyant que midi approchait, Choufan était déjà avec Sofia. Dans la cuisine, ça s'active. De nouveaux ingrédients sont revenus ce midi. Choufan a maintenant plus de choix de plats à préparer. Sofia, je t'ai déjà montré la recette des petits pains ce matin. Ce midi, je vais te montrer un vrai tour de maître. Que est-ce que tu vas m'apprendre? Le plat emblématique de la culture culinaire du royaume du dragon. Ça a l'air impressionnant rien qu'à son nom. Bien sûr, le grand plat est mon préféré. Regarde bien. Choufan prépare tout en expliquant à Sofia. Bien que le progrès soit un peu lent. Tant que Sofia apprend, il n'aura plus besoin de le faire lui-même. Une demi-heure plus tard, les deux ont enfin terminé. Dans environ 10 minutes, ce sera prêt. Choufan n'a rien à faire. Il sort un petit flacon contenant un puissant engrais. Il pense à l'étudier un peu. Il fait tomber l'engrais sur le grand légume. Le grand légume ne réagit pas du tout. Il semble que cela n'agit que sur les plantes encore en phase de culture. Ce n'est pas bon de le retirer de l'intérieur. Sofia regardait curieusement à côté. Elle se pencha soudainement pour voir ce que Choufan manipulait. Il se rapprocha beaucoup de Choufan à ce moment-là. Il pouvait même sentir la chaleur du corps de Sofia. Par inadvertance, une goutte de potion de croissance puissante tomba soudainement. Elle atterrit sur la poitrine de Sofia. Cette dernière portait déjà peu de vêtements. Cette sensation glacée fit échapper à Sofia un soupir doux et délicat. Ce qui étonna encore plus les deux, c'est que les phares déjà majestueux de Sofia devinrent encore plus proéminents. Ils gonflèrent une fois de plus.
Ils devinrent complètement une présence semblable à une grande bombe. Choufan regardait la belle femme avec des yeux charmeurs. Il ressentit soudain une soif intense. Ne sachant que faire, il se sentait en danger. Choufan essaya d'appeler Sofia. Tu vas bien? Les jambes de Sofia se sont soudainement affaissées. Elle est tombée en avant. Mais Choufan l'a rattrapée par la taille. Il a ressenti la douceur de son bras. Et aussi le regard troublé de Sofia. Le cœur de Choufan s'est mis à battre la chamade. Sa pression artérielle a soudainement grimpé à 360. Surtout ses lèvres séduisantes. Comme des cerises bien mûres. Cela donne envie de mordre dedans. Alors que Choufan ne savait pas quoi faire. Sofia a légèrement repris ses esprits. Elle a murmuré, j'ai soif. Sa voix était délicate. Elle semblait faible. Aide-moi à aller à la salle d'eau. Je veux boire. La première pensée de Choufan fut qu'il n'y avait pas de caméra dans la salle d'eau. Il venait juste de prêter serment après son arrivée à la prison. Je ne jouerai plus jamais au poker. Ça ne devrait pas poser de problème, non? Il est absolument impossible de verrouiller à ce moment-là. Non, pas de double dragon en serrant la colonne. Juste au moment où Choufan hésitait. Des coups résonnaient à la porte du restaurant. Ce sont les prisonniers qui pressent pour le repas. Choufan a aidé Sofia à s'asseoir à la table à côté. Laissait s'appuyer contre le mur. Puis il a pris un peu d'eau tiède pour que Sofia puisse boire. Les yeux de Sofia devenaient progressivement clairs. Son corps avait aussi retrouvé de l'énergie. Il semble que les effets secondaires du super élixir de croissance sont de courte durée. Sofia a poussé un soupir de soulagement. Son visage était rouge de honte. Elle jeta un coup d'œil. À la porte du restaurant, frappée bruyamment par les prisonniers. Elle s'est approchée de l'oreille de Choufan. Elle murmura timidement que ce n'était pas possible maintenant. Choufan lui pinça le bout du nez. Il éclata de rire. À ce moment-là, le chef des gardiens, Martin, entra par une autre porte. Il entra rapidement dans la salle à manger. Il vit Choufan et Sofia en train de se chamailler. Son visage se renfrogna immédiatement. Il s'écria froidement, « Pourquoi était-ce vous ici? Le déjeuner est prêt. » Sofia répondit rapidement, « Tout est prêt. » Le visage de Martin se détendit un peu. Mais il était encore un peu froid. Il demanda ensuite, « Que est-ce qu'on mange ce midi ?» Sofia répondit, « Des petits pains. » Martin hocha la tête pour le ragoût. Il pinça légèrement son col. Il arriva à l'entrée de la salle à manger. Il ouvrit la grande porte en fer de la salle à manger. Vêtu d'une veste en cuir. Peter, avec une coupe de cheveux courte, avait l'air plein d'énergie. Il était en tête. Il entra avec ses petits frères de manière ordonnée. Le singe maigre était accompagné d'une dizaine de petits frères. Ils entrèrent au comptoir de distribution de nourriture. En voyant Choufan, le singe maigre, avec ses petits frères derrière lui, ils se tenaient tous en rang devant Choufan. Ils s'inclinèrent à 90 degrés. Ils crièrent en chœur, « Salut, grand frère Chou. Bonjour grande sœur. » Choufan a souri et a secoué la tête. Ne fais pas de blagues. Vite, serre les frères. Le maigre singe et son petit frère derrière se sont de nouveau inclinés à 90 degrés. C'est Sofia à côté. Son visage déjà rouge de honte était encore plus comme une pomme mûre. Son sourire était encore plus difficile à cacher. Elle jetait de temps en temps un coup d'œil furtif à Choufan. Ses sentiments d'affection étaient évidents. Bien qu'il ait gagné un certain statut dans la zone par ses propres efforts, il n'avait jamais bénéficié d'un tel traitement. Au moment où le maigre singe et les autres se sont inclinés, cela l'a vraiment surpris. Martin, qui venait juste d'arriver, a vu cette scène. Il est resté figé sur place, avec une expression de choc. Son regard était un peu vide. Son visage était plein de choc. Il a pointé Choufan. Il balbutiait sans pouvoir dire un mot. Le maigre singe a vu Choufan être pointé du doigt sans ménagement. Dit Martin, le capitaine, d'un ton sarcastique. Enlève tes doigts. Tu ne veux pas que ta famille ait des problèmes, n'est-ce pas? Provocation directe par le prisonnier. Le visage de Martin a changé du tout au tout. Un moment bleu, un moment blanc. Mais il n'a pas réussi à dire un mot. À cet instant, il a soudain compris. Seulement 24 heures. Choufan s'est déjà allié à la plus grande puissance du quartier. Peter se tenait non loin. Son regard ne s'est jamais éloigné. Cela montre clairement qu'il l'a tacitement approuvé. Choufan. Il est clairement devenu une figure importante dans ce quartier. Martin a poussé un soupir. Il est sorti du restaurant avec un air abattu. Le service de repas a commencé comme d'habitude. Quand ils ont vu que le déjeuner était des petits pains, les camarades de prison étaient tous ravis. Des petits pains grands et blancs. Ils sentent meilleurs que tout. Quant au plat mijoté, à peine sorti, cela a fait briller les yeux des camarades de prison. Oh mon Dieu, ils adorent vraiment les petits pains. Le pain et tout ça, c'est vraiment des déchets. Les talents culinaires de Chou Ge sont tout simplement incroyables. J'ai mangé le repas de Chou Ge. Je ne veux même plus sortir de prison. À l'extérieur, c'est crémeux, à l'intérieur, c'est parfumé. En entendant les éloges de mes camarades de cellule, Choufan ressentait inexplicablement un certain sentiment d'accomplissement. Parfois, ces gens sont plutôt adorables. Avila du secteur B était vêtu d'une combinaison en cuir. Sa silhouette fière s'accordait avec son tempérament sauvage. Comme une panthère femelle de la jungle. Devant lui se trouvaient 2 plateaux. À gauche, il y avait 4 tranches de pain sec. Et 2 saucisses grillées. Une cuillère de purée de pommes de terre. Le plateau de droite contenait un peu de ragoût. Et 2 gros pains vapeur. Miller était impeccablement habillé en costume. Il hocha légèrement la tête en disant à grande sœur. C'est comme ça les choses. Je vous en prie, goûtez un peu. Sentant l'arôme venant du plateau de droite, Avila n'hésita plus sur le champ. Il prit une bouchée de ragoût parfumé et l'amena à sa bouche. Alors qu'Avila mâchait doucement, la texture douce et moelleuse se propage le long de la langue jusqu'au cerveau. Cette merveilleuse texture. En un instant, cela a presque fait exploser son crâne. Sa main tenant la fourchette tremblait légèrement. À cet instant, il semblait avoir perdu la capacité de parler.
Sa langue ignorait complètement les ordres de son cerveau. Il se concentrait uniquement sur le goût exquis dans sa bouche. Des larmes chaudes coulaient des yeux de Séville. Cela a laissé Miller stupéfait à côté. Grande sœur, ça va? Est-ce que ces petits cons ont mis du poison? Miller a remarqué que le boss n'était pas tout à fait normal. Il a commencé à deviner au hasard. Avila a fait un geste de la main, pour dire à Miller de ne pas penser à des choses folles. Il avalait goulûment les petits pains. Le ragoût faisait briller son visage. La satisfaction sur son visage. 2 gros pains terminés. Le ragoût était également à sec. Il y en a encore? Miller est devenu idiot, j'en veux encore. Il n'y en a plus, alors on en a pris une comme ça. Cela a quand même coûté cher. Eh bien, il n'y a rien à faire. Il y a en effet un chef si talentueux dans la zone A. Mais nous, dans la zone B, nous n'en avons pas. Si ça continue comme ça, tout le monde va penser à passer dans la zone A. La zone B sera complètement finie. Avila a soudainement tourné ses beaux yeux vers Miller. Elle a dit d'un ton froid d'aller prévenir les frères. Lors de la détente de l'après-midi, il faut s'amuser en groupe. Après le déjeuner, Choufan est retourné à la cellule numéro 99. Cette fois, la satisfaction obtenue est encore moins. Heureusement, il a déjà appris à Sofia. Étape pour faire des petits pains et un ragoût. À ce moment-là, il faudra donner le tablier de chef à Sofia. Sofia pourra ainsi acquérir la moitié de son talent culinaire. La plupart du temps, c'est Sofia qui cuisinera. Il n'aura besoin de cuisiner que de temps en temps. Ainsi, il pourra récolter efficacement des points de satisfaction. Choufan a sorti une plante de ciel et l'a un peu nettoyée. À ce moment-là, ce bouquet de fleurs avait déjà disparu. À la place, il y avait des fruits verts de la taille d'un poing. Sur les fruits, une odeur étrange et envoûtante se dégageait. Choufan a simplement humé légèrement. Et il a semblé un peu perdu. De bonnes choses. On dirait qu'il ne reste que quelques heures avant que les fruits ne soient mûrs. Ils auront sûrement des effets étranges. Bureau du directeur de la prison de Foxworth. Herman était appuyé sur une large chaise de bureau, posant doucement sa tasse de café. Puis il tourna les pages du livre sur la table, avec un visage plein de satisfaction. Le livre qu'il lisait était le dernier roman urbain publié par le Royaume du Dragon. Un livre d'idées folles. Le chef cuisinier de la prison. Plus Herman lisait, plus il était captivé. Il maugréait entre ses dents. Les gardiens de cette prison sont tous des idiots. Ce serait bien que les prisonniers s'occupent d'eux-mêmes. Chaque jour, ils ne font que des tâches ingrates et épuisantes. À ce moment-là, le téléphone sur la table sonna soudainement. Herman regarda sa montre. Il n'était que 15 heures. Aujourd'hui, il n'y avait pas de prisonniers à exécuter. Qui appelle? Après avoir décroché le téléphone, il entendit Martin faire son rapport avec une légère nervosité. Les prisonniers du bloc B se rassemblent et font des troubles. Faut-il déployer l'équipe anti-émeute? Est-ce que c'est celui qui vient de devenir le chef? Avila, qui a pris son poste récemment, est à la tête. Cela n'est pas très clair. Notre informateur a perdu le contact, on sait pourquoi. Que est-ce qui se passe? En entendant Herman poser la question, Martin au bout du fil hésita un instant. Puis, il finit par dire d'une voix hésitante. Il crie pour changer de cuisinier. Ils veulent trouver un cuisinier comme dans le bloc. Herman fronça les sourcils à Martin. Quel genre de cuisinier as-tu trouvé? Comment le bloc B a-t-il pu avoir une si grande objection? Voyant que Martin ne parlait pas, Herman ne posa plus de questions. Avec impatience, il ordonna de déployer l'équipe anti-émeute. Ne réprimez pas encore. Parlez aux prisonniers des problèmes qu'ils ont soulevés. La prison a déjà pris en compte. Nous allons bientôt recruter de meilleurs cuisiniers. Ne me dérangez plus avec ce genre de choses à l'avenir. Il a raccroché. Herman a pris sa tasse de café et en a bu une gorgée. Il a continué à regarder avec intérêt l'audition préliminaire de la prison. Dans la zone B, le terrain de promenade de plus de 2000 mètres carrés. Plus de 3000 personnes se pressaient bruyamment devant les barreaux. Peu importe comment les gardiens essaient de les disperser, cela ne sert à rien. Ils poussent encore plus en avant. Les barreaux sont sur le point de s'effondrer. Les insultes et les cris ne cessent d'affluer. Si nous changeons de cuisinier, nous devons aussi avoir un cuisinier comme ça. Chassez ce fils de chien qui faisait la cuisine à l'origine. Les gens crient avec enthousiasme. Une équipe anti-émeute entièrement équipée est apparue. Une série de négociations. Les deux parties ont cessé les hostilités. La situation est temporairement apaisée. Martin avait un visage soucieux. Il a besoin de quelques jours pour trouver un autre chef avec les compétences de Choufan. Ce n'est pas de l'intimidation envers les gens honnêtes? Ces chefs étoilés à l'extérieur. Voudrions-ils vraiment venir en prison pour cuisiner pour les détenus? Choufan a passé tout l'après-midi à étudier le fruit à un pilier du ciel dans sa cellule. Cette chose a un parfum unique. Envoûtant. Ce n'est certainement pas un produit ordinaire. Après que Choufan ait scanné avec le système, il a obtenu la méthode d'utilisation. Le nom est fruit un pilier du ciel. La qualité est ordinaire. Il peut être utilisé pour faire de la confiture. Ses effets renforcent les capacités masculines. La méthode de fabrication est en cours de transmission. Transmission terminée, déchirée. Choufan a pris une profonde inspiration. Quel effet brutal. Il semble vraiment intéressé. Aujourd'hui, Choufan peut se promener librement dans la zone de formation. Tant qu'il ne s'évade pas. Ne pas enfreindre les règles. Tout le reste est très pratique. En une après-midi, il a déjà terminé de faire la confiture. Et l'a nommée confiture de jour ensoleillé. Après avoir terminé la confiture, les graines restantes, il a trouvé 5 pots de fleurs pour les planter. Il a également ajouté un puissant engrais de croissance. Il regarde l'heure. Il est temps de préparer le dîner. Choufan a mis le petit pot de confiture fraîchement préparé dans sa poche. Il sort son tablier de chef. Il se dirige rapidement vers la cuisine du restaurant. Sofia et une autre fille attendent déjà. Cela. La fille a les cheveux courts et dorés avec de grands yeux brillants.
Ses traits sont délicats. Sa peau est douce et hydratée. Elle porte une mini-jupe japonaise. Elle a l'air d'avoir environ 18 ans. Sofia présente Shuge. C'est mon colocataire, Ellie. Elle est aussi là pour aider. Shufan hoche la tête. C'est lui qui a demandé à Sofia d'amener de l'aide. Parce que dans les prochains jours, il ne cuisinera pas. Sofia ne peut pas tout faire seule. Ellie a émis un petit grognement en voyant Shufan. L'attitude n'est pas très bonne. Que est-ce que c'est? Le chef cuisinier du royaume des dragons dont tu parles, ce n'est pas cette personne, n'est-ce pas? Allez, Ellie, ne fais pas de bêtises. Les compétences culinaires de Shuge sont vraiment incroyables. Fais-moi confiance une fois. HMPH, on sait tout de suite que c'est un garçon vierge. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec vous. Ellie a fini de parler. Avec un air fier, elle s'apprêtait à partir. Mais Shufan l'a attrapée par le col de son vêtement. Elle a été soulevée comme un petit poussin. Non, lâche-moi. Garçon vierge, fou pervers. Lâche-moi, s'il te plaît. Lâche-moi. Cria Ellie d'un côté, tout en agitant ses petites jambes douces et blanches. Cependant, Shufan n'avait toujours pas l'intention de lâcher prise. Même Sofia n'a pas plaidé en faveur d'Ellie. Ellie réalisait que Shufan avait une force effrayante et qu'elle allait en pâtir. Enfin, elle a cessé de faire la fière. J'ai tort, lâche-moi vite. J'ai vraiment tort. S'il te plaît, lâche-moi. Patatras. Shufan a rapidement déposé ce truc. Il n'a que 2 ou 3 ans de plus qu'Ali. Il ne veut pas être le papa de l'autre. Il a souri en demandant à Ali. Et après, oserait-il se mettre en danger? Je n'oserais plus, frère diabolique. Je suis impressionné par toi. Être fort ne suffit pas encore. Ali, résignée. Elle ne peut que céder temporairement à l'autorité de Shufan. Shufan a esquissé un sourire. Tu m'appelles comment? Frère diabolique a bu. Ali, avec son joli visage, a forcé un sourire. Shufan a tendu la main et a donné une petite tape sur la tête d'Ali. Ils ont fait un grand bruit. Ali a réussi à s'intégrer dans cette cuisine. Bien que ce garce-là n'ait pas l'air très heureux. Avec un air boudeur. Shufan ne se soucie pas de tout ça. Il a passé le tablier du chef à Sofia. Cette dernière a pris le tablier avec curiosité. À peine l'a-t-elle attaché. Son visage s'est instantanément figé de choc. Sofia regardait ses mains. Son expression était un peu vide. Au moment où elle attacha son tablier, elle avait l'illusion de se transformer en chef étoilé. De plus, elle tendit la main pour prendre la cuillère en fer à côté. Comme si elle l'avait maniée pendant des décennies. Sofia prit ensuite le couteau de cuisine. Elle essaya de couper un concombre. Avec une technique de coupe élégante. Elle stupéfia même Ellie à côté. Ses grands yeux clignotaient. Elle avait l'air complètement abasourdie. Mon Dieu, sœur Sofia, tu es pleine de surprises. Sofia était elle-même perplexe. Elle se tourna vers Shufan. Que est-ce qui se passe, grand frère Chou? Cette tablier est incroyable. Shufan sourit. Ce tablier est l'un des 8 artefacts divins de notre pays. Il s'appelle le tablier du chef divin. Récemment, souviens-toi de l'utiliser pour cuisiner. Sofia hoche la tête avec force. Elle croit que ce que Shufan dit est vrai. Quiconque a goûté la nourriture préparée par Shufan comprendra immédiatement. Certaines choses sont vraiment aussi magiques. Mais Ellie a un air de scepticisme. Elle dit avec mépris, frère, même une petite vache, tu l'as fait voler. Si tu enlèves ce tablier, je suis un ange descendu sur terre. Shufan n'a pas le temps de discuter avec cette petite fillette menteuse. Il appelle Sofia à commencer à travailler. Ellie voit que Shufan ne conteste pas. Elle se sent comme un coq victorieux, avec un air fier. Le repas de ce soir est exactement le même que celui de midi. Et Shufan ne l'aide pas du tout. Il craint que si jamais il aide un peu, le système considère que c'est lui qui a préparé le repas. Ce serait alors un effort vain. Sofia a l'aide d'un tablier de chef cuisinier. Comme si un dieu de la cuisine l'habitait. Elle manie les techniques avec une grande assurance. Peu à peu, Ellie commence même à croire un peu. Ce que Chou vient de dire. Croire dans son cœur ne signifie pas qu'on le dira à voix haute. Dès qu'il y a quelque chose à dire à Shufan, il n'hésitera pas à balancer 2 phrases. Avec des avantages. Toute la cuisine est devenue beaucoup plus animée. Pendant que les 2 femmes sont occupées, Shufan sort la confiture de fruits du ciel qu'il vient de réussir. En pensant qu'il doit attraper un petit animal pour faire un essai. Le système dit que cela peut améliorer les capacités masculines. Je ne sais pas jusqu'où cela peut améliorer. Après avoir fait le tour complet du restaurant, il n'a pas réussi à attraper une seule souris. Juste au moment où Shufan cherchait des souris, Ellie voit le petit flacon laissé par Shufan sur le comptoir. Elle ouvre le couvercle et en prend une odeur. Elle ressent immédiatement que le goût est vraiment merveilleux. Ses grands yeux se tournent. Il se parle à lui-même. C'est sûrement la sauce à emporter que le grand frère d'Ali lui a laissée. Pour qu'il ne puisse pas s'en passer. Osez me bully. Ellie a versé avec colère la confiture de jour ensoleillée. Dans le grand ragoût. Shufan est revenu et a vu que le pot était vide. Il a immédiatement regardé Ellie, qui avait l'air coupable. Ellie a fait semblant d'être calme. Elle a timidement demandé à Dalige. Que me regardais-tu faire? Bien que je sois très belle. Mais tu n'as pas besoin de me fixer aussi ouvertement, n'est-ce pas? Shufan a affiché une expression menaçante. Ignorant la résistance d'Ellie, il l'a soulevée. Puis il l'a plaquée face contre la table. Que veux-tu faire? Ce n'est qu'un pot de sauce pour accompagner le riz, non? Au pire, je te tiendrai compagnie. Je n'oserai plus. Ne me presse pas, s'il te plaît. Dalige, non. Face aux supplications d'Ellie. Cette fois, Shufan n'a pas été poli. Avec un sourire amusé aux lèvres. Il a commencé à lui donner des fessées sur son petit derrière bien rebondi. Bien que ce soit à travers les vêtements. La sensation douce. N'est pas si différente que ça de ne pas en avoir. Soufflé. Mais la police est délicate sous les coups de Shufan. Semblait prête à éclabousser. Ellie, en réponse à la force accrue de Shufan, commença à dire des absurdités.
Puis les larmes affluèrent, suppliant avec un visage plein de ressentiment. Choufan estima que c'était à peu près suffisant, et la relâcha enfin. Grand frère de force, j'ai tort. Je ne toucherai plus à tes affaires la prochaine fois. Il y aura une prochaine fois. Ellie vit le regard étrange de Choufan. Son visage devint rouge de honte. Et elle dit rapidement. Il n'y aura pas de prochaine fois. Il n'y a plus de ça. Je vais juste aux toilettes. Sophia était là à côté, regardant le spectacle. Sans interrompre. Quand Ellie fut allée aux toilettes, elle sourit et dit. Ellie est issue d'une grande famille du New York. Avec un très fort arrière-plan familial. Dans notre secteur, personne n'osait lui donner une fessée. Shu Gao, tu es le premier. Choufan demanda avec perplexité. Comment Ellie a-t-elle pu se retrouver ici? Sophia expliqua. Parce que le véhicule qu'elle conduisait a perdu le contrôle. Cela a causé un drame. Bien qu'elle sourit tout le temps. Mais cette fille a souvent des insomnies à cause de sa culpabilité. Au départ, elle avait aussi la possibilité de passer par les manigances familiales. De ne pas aller en prison. Mais elle, la petite fille a en fait un cœur assez bon. Choufan hocha la tête, pensant qu'il faudrait la frapper moins souvent à l'avenir. Cependant, la sensation au toucher est vraiment agréable. À la fois douce et élastique. Salle de surveillance, 30 écrans LCD. Affichant les images de surveillance de toute la prison. Présentées aux gardiens de prison de service. Les gardiens doivent toujours être attentifs à ce qui se passe dans chaque caméra. Ils s'y sont déjà habitués. Ils sont même un peu distraits. Lorsque le gardien de service a vu la bagarre dans la cuisine, il a immédiatement choisi d'appeler l'équipe de Martin. Et, capitaine symbole marque déposée. Le chef de la cuisine de la zone A n'est pas du tout honnête. Et ceux qui viennent de la zone E pour aider se battent et s'amusent. Martin s'inquiète de la recherche du chef. En entendant le gardien de prison faire son rapport. Des choses aussi futiles. Il a immédiatement dit que ce n'était qu'une simple bagarre. Même si cette personne joue aux cartes devant toi. Ne t'en occupe pas. Tant qu'il n'y a pas de mort et pas d'évasion. Qu'il fasse ce qu'il veut. Ne me dérange pas avec ses broutilles. Si tu m'ennuies encore, je te fous en l'air. Le gardien de service a raccroché. Ma tête bourdonne. Martin, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas été frappé par une voiture, si? Dans un accès de colère. Le gardien de service a directement éteint les caméras de la cuisine. Loin des yeux, loin du cœur. La zone détient plus de 7000 personnes. Chaque jour, de nombreux incidents de bagarre se produisent. L'homme chauve au visage féroce. Après avoir renversé son adversaire d'un coup de pied, il a doucement tapoté la poussière sur ses vêtements. Ses yeux étaient pleins de mépris. Comment osent-ils se mesurer à lui, un véritable tueur? Ils ne savent vraiment pas à quoi ils s'exposent. Juste à ce moment-là, une personne s'approcha non loin. Après avoir murmuré quelques mots à l'oreille de l'homme chauve, il s'est immédiatement éloigné. L'homme chauve plissa légèrement les yeux. Le coin de ses lèvres se tordit dans un arc dangereux. Le moment de la chasse était arrivé. On va au numéro 99, n'est-ce pas? Tu es la petite souris la plus précieuse de ces derniers jours. J'espère que tu ne me décevras pas ce soir. Il adore le jeu du chat et de la souris. En route pour le restaurant. Le dîner a déjà commencé. À cause du temps limité. Choufan n'a pas refait un plat de ragoût. Une petite bouteille répartie entre plus de 2000 personnes. L'effet du médicament devrait être à peu près dilué. Le repas préparé par Sophia avec un tablier de chef. Bien qu'il soit légèrement inférieur à Choufan. C'est aussi une délicieuse rareté. Les petits pains sont comme un grand plat mijoté. Les camarades de cellule n'avaient pas assez mangé à midi. Et le soir, ils pouvaient enfin se régaler. Ellie était stupéfaite de voir les prisonniers dévorer leur nourriture. Ils étaient tous ébahis. Elle n'avait jamais vu quelqu'un manger de cette façon. Quand elle a vu certains prisonniers prendre un petit pain, gratter sans cesse sur leur plateau, elle était encore plus sans voix. Cette scène étrange a beaucoup intrigué Ellie. Elle a balayé du regard chacun des camarades de cellule. Puis elle a vu une scène qui l'a complètement laissée sans réaction. Un prisonnier était en train de lécher son plateau. Ensuite, il a vu quelqu'un d'autre faire le même geste. Il était abasourdi. Manger de cette manière, c'est incroyable. À ce moment-là, il a totalement cru aux paroles de Sophia. Ce beau garçon à côté de lui, ce n'est vraiment pas un chef ordinaire. Choufan et les deux autres n'ont pas mangé le plat de ce soir. Ils ont juste sauté un peu de sauce pour accompagner le riz. Les trois ont donc décidé de manger des petits pains avec de la grande sauce. Bien sûr, cela a encore profité du repas. De leur côté, les gardiens de prison ont une cantine spéciale. Mais depuis qu'ils ont goûté la cuisine de Choufan, cela ne veut plus y aller. Choufan regarde cela emmener les deux femmes. Il se dirige aussi vers la cellule numéro 99. Plus de 2000 personnes ont mangé le plat et chute du ciel. Bien qu'il n'y ait pas encore de problème pour l'instant, cela semble avoir le plus d'effet le soir. Espérons qu'il n'y aura pas de problème. Au milieu de la nuit, tout le quartier n'est pas aussi calme que d'habitude. Personne ne parle ou ne fait de bruit. Les prisonniers semblent être devenus des bêtes muettes. Chacun a les yeux rouges. Il halète. Surtout Bron, dont les hormones masculines sont trop élevées. À cet instant, il est sur le point de devenir fou. Malheureusement, il y a des règles. La nuit, il ne peut pas quitter sa cellule. Bien qu'il ait la clé de la cellule, il n'ose pas enfreindre les règles de la prison. La raison pour laquelle ils peuvent jouir d'une si grande liberté maintenant, c'est précisément parce qu'ils sont tous prêts à respecter cette règle. Dans le couloir de la cellule, le gars chauve évite habilement les surveillances. Les caméras de nuit ont une fonction d'alerte de détection de mouvement. S'il apparaît dans le champ de la caméra, l'alarme de la prison se déclenchera immédiatement. À ce moment-là, il sera complètement exposé. Mais en tant que tueur d'élite, il a la capacité d'éviter toutes les caméras. Il avance pas à pas le long du mur. Cet angle est le point mort qu'il a trouvé après observation. Dans l'obscurité, le gars chauve arbore un sourire confiant.
Il avance pas à pas vers son objectif. Pendant ce temps, dans la chambre 002, Blum ne peut vraiment plus supporter. Ses yeux brillaient d'une lueur rouge. Son visage était même un peu déformé. Un feu maléfique brûlait en lui. Il était consumé jusqu'à la folie. Mais il y a la règle de ne pas quitter la cellule la nuit. Cette règle ne doit absolument pas être enfreinte. Juste au moment où il s'apprêtait à sombrer dans la folie, une voix a soudain résonné à l'extérieur de sa cellule. Elle était très proche de lui. Cela a rempli les yeux de Blum de joie folle. Quelle chance incroyable! Blum s'efforça de réprimer son excitation. Il s'approcha discrètement de la porte de la cellule. Le gars chauve collait encore lentement contre le mur. Il avançait devant les cellules 001 et 002. La surveillance était très dense. Tant qu'il passait cette zone, ce serait beaucoup plus facile derrière. De plus, il était déjà tard dans la nuit. Aucun prisonnier ne devrait pouvoir le remarquer. Le gars chauve sourit avec mépris. Cette prison de Fox River est réputée pour ses murs d'acier. Au final, il pouvait entrer et sortir à sa guise. Des films comme Inception ou Prison Break sont tous faibles comparés à lui. Il pense même, quand il aura pris sa retraite, ouvrir sa propre société de production cinématographique, spécialement adaptée de ses expériences. Cela se vendra sûrement très bien. La richesse affluera. Il aura autant de mannequins qu'il voudra. Si tout se passe bien, il pourrait même fonder une dynastie durable. Comme la famille Henry. Manipuler le pouvoir. Contrôler l'opinion publique. Toute la famille doit agir selon la volonté de la famille. C'est ça, la romance qui appartient aux hommes. Les yeux de l'homme chauve brillaient d'un éclat doré. L'espoir est juste devant. À cet instant, il était incroyablement déterminé. Juste à ce moment-là, une grande ombre noire aux yeux rouges. Soudain, il a attrapé l'homme chauve dans ses bras. Les poils de l'homme chauve se sont dressés. Mais il a réagi rapidement. Il a soudainement poignardé derrière lui avec son couteau. Mais il a été saisi par la personne derrière lui. Il a tourné la tête avec force. Ses pupilles se sont soudainement rétrécies. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Avant que l'homme chauve puisse réagir à nouveau, il a été bâillonné et traîné dans la cellule 002. Peu importe ses tentatives de riposte, c'était inutile. Bulon était également perplexe. Il était frustré sans moyen d'évasion. Et voilà qu'un idiot se présentait à lui. C'était presque un sauveur pour lui. Il n'a pas été poli. Il a directement fait entrer le petit mignon. Il a bâillonné l'homme chauve. Il l'a jeté sur son grand lit. Bulon bave en regardant. Il s'approche lentement avec un sourire sinistre. L'homme chauve est recroquevillé dans un coin. Une peur immense l'envahit. Sa tête est pleine de questions. Que se passe-t-il exactement? Son plan d'assassinat pour ce soir a été découvert. En pensant à cela, une expression de désespoir traverse le visage de l'homme chauve. On dirait qu'il ne pourra pas échapper à la mort ce soir. Il ne veut pas, avant de mourir, subir un traitement inhumain. Bulon. Il regarde l'homme chauve comme un animal blessé. Ses yeux sont pleins de compassion. Ouah, petit Calami. Allez, plus tu résistes, plus je deviens fort. Le petit frère de la chambre 003. Entendant les éclaboussures d'eau de la chambre voisine. Je n'arrivais déjà pas à dormir. Je suis encore plus agité. Ce bruit a duré toute la nuit jusqu'à l'aube. L'homme chauve est devenu complètement handicapé. Il a rampé hors de la cellule 002 en s'accrochant à son dernier souffle. Son visage était abattu. On aurait dit une aubergine flétrie. Il n'avait plus aucune énergie. À peine sorti dans le couloir, il s'est complètement effondré. Il était dans un coma profond. À ce moment-là, le gardien de service passait par là. Il a légèrement vérifié sa respiration. Il a découvert qu'il avait presque plus de souffle. Il a rapidement appelé quelqu'un pour le transporter et le sauver. Choufan a bien dormi cette nuit-là. Et il a fait la grasse matinée. Avec Sophia, cette personne instrumentalisée, au fourneau. Il pouvait vraiment se permettre de dormir. Et avec Peter pour veiller sur lui. Tout le monde dans la prison, en le voyant, a baissé la tête pour le saluer. Il n'osait pas montrer le moindre manque de respect. Après s'être levé vers 10 heures, Choufan a grignoté quelques encas. Il a ouvert l'espace système pour jeter un œil. Il a découvert qu'une plante de quintian avait de nouveau porté des fruits. Cette fois, il avait planté 5 pots. Il s'est donc affairé à préparer à nouveau le quintian. Il n'est pas faux d'avoir un peu plus de choses qui peuvent renforcer la virilité. Peu après, Cela est arrivé en courant. En voyant que Choufan allait bien, il a enfin poussé un soupir de soulagement. Dans les yeux de Choufan, il y avait de l'inquiétude sur ce qui se passait. Le petit voleur qui a pénétré la nuit dernière. On ne sait pas quel stratagème il a utilisé pour faire en sorte que tout le monde soit plein d'énergie. Mais le voleur n'a pas eu de chance. Il a été attrapé sur le champ par Bulon. Il a été torturé toute la nuit dans la cellule. On dit que les cellules 001 à 050 ont toutes ressenti les vibrations. Tout le monde a pensé qu'il s'agissait d'un tremblement de terre. Choufan a retenu son souffle. Il doutait qu'il soit si violent. Tu n'as pas vu. Oh là là, c'est trop tragique. Le petit voleur chauve était déjà à l'agonie quand il a été découvert. La blessure a été cousue pendant 3 heures. Avant de retrouver un semblant de sa forme d'origine. Choufan a ressenti une sensation de peur en entendant cela. La nuit dernière, il avait l'impression que le pendentif d'alerte l'avait soudainement frappé. Il pensait que c'était un rêve, une hallucination. Mais maintenant, il semble que ce ne soit pas le cas. Il a pensé à le pilier du ciel que Ellie avait mis dans le ragoût. C'est probablement à cause de cette chose. Mais il n'était pas assez idiot pour l'admettre. Ce petit voleur était probablement là pour lui. Alors il ne pouvait encore moins l'admettre. Ne pas enfoncer quelqu'un était déjà un grand regret. En pensant à la stature imposante de Bulon, même Choufan ne pouvait s'empêcher de frissonner. Le parcours de golf privé du domaine de la famille Henry. Bill leva la main pour balancer son club. Ses 2 mains traçaient un arc élégant. La petite balle blanche fut frappée et s'envola. Elle disparut sans laisser de traces. Malgré cela, il restait souriant et joyeux.
Comme il le disait souvent aux autres. Ce n'est pas la balle qu'il jouait. C'était ce sentiment de contrôler la petite balle. Il prit la serviette que la belle blonde lui tendait. Bill essuya son front sans cérémonie. Puis il jeta un coup d'œil au type en costume impeccable à ses côtés. L'homme portant des lunettes de soleil. Jacques, comment ça se passe? Pour ce qui s'est passé hier soir. Ce petit devrait déjà avoir rencontré Dieu maintenant. Essuie-toi bien. Ne laisse pas les chiens de la CIA flairer ça. Monsieur Bill. Ne vous inquiétez pas. D'ici peu. Le gars chauve disparaîtra sans laisser de traces. Je suis tranquille quand tu gères les choses. Bill tapota doucement l'épaule de Jacques. Pour montrer sa confiance dans le travail de ce dernier. À ce moment-là, le téléphone de Jacques sonna soudainement. Après avoir raccroché, Jacques balbutia en parlant de ce jeune homme. Le chauve vient d'appeler. Bill leva légèrement les paupières. Un mauvais pressentiment l'envahit. Il fronça les sourcils et demanda ce qui se passait. Le chauve a dit que la mission avait échoué. Il a été pris en embuscade. Il a failli être torturé à mort. Quoi? L'expression de Bill trahissait son incrédulité. Puis il est devenu furieux. Il a saisi un club de golf. Il l'a frappé sur la tête de la belle blonde à côté. La belle blonde n'osait pas résister le moindre instant. En pleurant. Plus Bill regardait, plus il était agacé. Ce n'était qu'un coup pour se défouler, non, pas besoin de faire pitié. Une colère sourde a éclaté au fond de lui. Il lui a donné un coup de pied sur la tête. Puis il lui a asséné 2 autres coups de pied avec rage. Cela a légèrement apaisé sa colère. Il a regardé ceux qui se tenaient à l'écart. Il n'osait même pas respirer. Jacques, puisqu'il était déjà préparé. Il avait sûrement reçu des informations à l'avance. Vérifiez pour moi. Jacques a répondu respectueusement. Il est parti précipitamment. Dans la zone de la prison à 11h du matin. Quand les prisonniers sont sortis pour prendre l'air. Ils avaient tous l'air radieux. Comme si la nuit dernière leur avait redonné une nouvelle jeunesse. Leur apparence était complètement renouvelée. Les gardiens de prison qui patrouillaient étaient tous étonnés. Le maigre singe est sorti des toilettes. Son visage était radieux de joie. Il a sauté de joie. Il s'est accroché à Bulon. Un rire fou a éclaté. Super, je suis de nouveau moi-même. Bulon avait d'abord un peu de doute. Ce maigre singe est incroyable. Que est-ce qui te rend si excité? Quand il a entendu les mots du maigre singe. Il s'est immédiatement joint à la joie. Frère, tu es guéri. Oui, je peux aussi être de nouveau capable. À partir de maintenant, je peux aussi être un homme. Mon Dieu, je suis vraiment heureux pour toi. Les 2 hommes étaient en pleine effervescence. Ils ont laissé tout le monde à côté bouche bée. À peine leurs mots avaient-ils résonné. Ensuite, quelqu'un a soudainement découvert un nouveau monde. Ils ont commencé à crier. C'est vrai. Je suis aussi rétabli. Je peux enfin vivre avec dignité. Quand je sortirai, je veux en avoir 10. Les gens ne cessaient de crier. Tous sans exception. Étaient plongés dans la joie de redevenir des hommes. L'heure du déjeuner approche. Lorsque Choufan est arrivé dans la cuisine de la zone 1. Sophia et Ellie étaient déjà occupées. Préparant le déjeuner. Choufan a confié à Sophia les étapes de préparation de la soupe de boulettes. Et après qu'elle a noué son tablier de chef. Elle avait déjà la moitié des compétences culinaires de Choufan. Tant qu'elle connaissait les étapes de préparation. Elle pouvait préparer de délicieux plats. Dès qu'Ellie a vu Choufan, elle a réagi comme un rat face à un chat. Il a encore mal aux fesses maintenant. Lorsque la soupe de boulettes fraîchement préparée est arrivée. Les prisonniers avaient tous l'air surpris. Depuis qu'ils ont goûté cela pour la première fois. Ils y pensaient jour et nuit. Aujourd'hui, ils ont enfin réalisé leur souhait. Choufan a remarqué que ses camarades de prison étaient en pleine forme aujourd'hui. Il a demandé à voix basse au maigre détenu. Et le maigre détenu a répondu avec enthousiasme qu'il ne savait pas pourquoi. Les frères ont tous eu l'air plein d'énergie comme s'ils avaient pris du Viagra la nuit dernière. Chacun est si excité qu'il ne peut pas dormir. Alors aujourd'hui, il est encore moins probable que l'état soit aussi bon, n'est-ce pas? Choufan est encore plus perplexe. Il regarde ses camarades de prison qui affichent des sourires éclatants. Ils sont plus heureux que s'ils devaient sortir demain. Chou sourit mystérieusement. Il baisse la voix et dit, frère Chou, tu sais aussi. Certains frères, à cause de leur indulgence passée, ne sont pas très performants dans ce domaine. Ne te méprends pas. Je ne parle pas de moi. Mais après le tumulte d'hier soir, c'est à toi de voir comment les gérer. En fait, beaucoup ont retrouvé leur vigueur. Plus Chou parle, plus il devient excité. Il gesticule avec enthousiasme. Cela laisse Sophia, qui écoute à côté, complètement perplexe. Ses grands yeux de poupée sont écarquillés comme des œufs. Elle murmure doucement, ce n'est pas possible. Est-ce à cause de cette bouteille de sauce qu'Ellie a ajoutée hier soir? Le maigre singe entend Sophia parler de la sauce pour accompagner le riz. Son expression change. Il demande rapidement, grande sœur? Qui est la grande sœur? Ce n'est pas moi, dit Sophia, ses joues s'empourprant. D'accord, grande sœur. Je voulais juste demander. Est-ce que vous avez ajouté une sauce spéciale dans le repas d'hier soir? Sophia est ravie que le maigre singe l'appelle et grande sœur à chaque fois. Elle est aux anges. Elle a un grand sourire. Elle commence à se perdre dans ses pensées. Ses yeux se plissent en forme de croissant de lune. Mais il n'a pas eu le temps de répondre. Ellie sort de la salle d'eau à côté. Qu'est-ce qu'il y a? Tu parlais de sauce pour accompagner le repas? Ellie est soudainement attentive. Une légère peur apparaît sur son visage. Ajouter des choses dans les plats sans raison. Ça pourrait vraiment rendre les détenus malades. Il dit rapidement. C'est Choufan qui m'a demandé de l'ajouter. Ce n'est pas mon problème. Si vous voulez frapper quelqu'un, frappez-le. Le maigre singe écoute cela. Il s'est rendu compte. En fait, tout cela a été soigneusement orchestré par Chougéeux en coulisses. Puisque c'est Chougéeux. Alors tout cela n'est pas surprenant. L'excitation brillait dans les yeux d'Ellie. Elle agitait son poing comme une petite figurine en porcelaine. Sa voix était légèrement juvénile. Elle cria, allez, frappez-lui les fesses. Qu'il reçoive aussi des coups.
Si je pouvais voir Choufan se faire frapper, ce serait tellement amusant. Chou fronça les sourcils, je vais frapper Chou Ge sur les fesses. Mademoiselle Ellie, tu ne rigoles pas, n'est-ce pas? Pourquoi devrais-je frapper Chou Ge sur les fesses? De plus, j'ai pas le courage de le faire. En parlant, Chou jeta un coup d'œil à Choufan. Ses yeux étaient pleins de respect. Ellie poussa un léger soupir. Elle avait un regard plein de mépris. Alors c'est un lâche. Ils mettent tous des ingrédients dans votre nourriture. Vous n'osez pas résister. Est-ce que l'IGE est vraiment si puissant? Après avoir dit cela, Ellie regarda Choufan. En plus d'être grand et beau, et particulièrement doué en cuisine, il n'a pas d'autre qualité, n'est-ce pas? Le visage perplexe de Choufan ne vous a pas dit quoi? En fait, ce qui a été ajouté au plat hier soir, c'est Choufan qui l'a spécialement préparé pour les frères. Quoi? Ellie a légèrement tordu ses lèvres. Chou, qui était grand et maigre, a jeté un coup d'œil à Choufan. Voyant que Choufan ne l'a pas arrêté, il a ensuite expliqué les plats d'hier soir. Après avoir ajouté cette chose magique, beaucoup de frères atteints de maladies chroniques sont devenus miraculeusement de vrais hommes. Combien de moqueries avons-nous subies ces dernières années? Vous comprenez? C'est Choufan qui nous a donné un regain de jeunesse. Il est notre sauveur. Plus Chou parlait, plus il s'excitait. Les larmes coulaient sur ses joues. Ellie était pétrifiée. Comment cela pouvait-il être si différent de ce qu'elle pensait? Elle pensait à l'origine à salir la réputation de Choufan. Maintenant, il semble que ce soit l'inverse. Il a craqué. En voyant cela, Choufan s'est empressé de le rassurer, ce n'est rien. Tout est passé. À l'avenir, vous pourrez aussi avancer à toute vitesse. Chou Ge, ne te méprends pas. Ce que je dis, ce n'est pas à propos de moi. Ce sont mes camarades de cellule. Oui, je comprends. Quelle est la sensation de retrouver sa vigueur? Très bien, je veux être au-dessus des autres à l'avenir. Chou a serré le poing. Une lueur de détermination brillait dans ses yeux. Choufan hocha la tête. Il était enfin sûr qu'un Tianjan aura des effets extraordinaires. Comparé aux médicaments ayant des effets similaires sur le marché, ou aux compléments alimentaires, c'est beaucoup plus puissant. Une petite bouteille peut faire renaître la vigueur. Cet effet incroyable a définitivement un grand potentiel. Choufan prévoit de bien développer qu'un Tianjan pour le faire prospérer. Après le déjeuner, Sela est venu informer Choufan qu'il y a quelqu'un qui veut le voir. C'est un prisonnier de la région. Choufan fronça les sourcils. La région est différente des autres zones. Les autres zones ont au moins plus de 2000. Il y a plus de 3000 personnes dans la zone B. Alors que dans la zone D, il n'y a pas plus de 20 personnes. Les prisonniers de la zone D sont très mystérieux. Même les gardiens de prison ne sont pas sûrs de leur véritable identité, leur dossier et informations. Seul le directeur de la prison, Herman, le sait. Choufan, plein de doutes, suit Sela. Sela se dirige vers la zone. Ici, ce n'est plus une prison au sens traditionnel, car la zone est entièrement souterraine. À travers plusieurs points de contrôle, en passant par des couloirs étroits, Choufan arrive enfin dans la zone. Cet endroit ressemble à un abri anti-aérien construit dans les années 5060. L'espace n'est pas étouffant. La température et l'humidité sont également parfaites. Restez ici. À part le fait de ne pas voir le soleil, ce n'est pas si mal. Choufan est conduit dans une cellule avec une porte en fer ouverte. À l'intérieur, les installations sont très rudimentaires. Un lit en bois simple est recouvert d'une couverture. À côté se trouve un bureau. Devant le bureau, un vieil homme aux cheveux blancs, portant des lunettes de lecture. Il dégustait avec plaisir un livre jauni par le temps. Le vieil homme remarqua l'arrivée de Choufan. Il leva légèrement le menton. Il émit une voix vieillie et trouble. Bien que le vieil homme ait l'air ordinaire, Choufan pouvait clairement sentir une aura semblable à celle d'une bête sauvage. Lorsque le vieil homme ferma lentement le livre, il dit alors, « Jeune homme, en plein après-midi, je vous dérange en venant ici. Je vous prie de m'excuser. » En parlant, il se leva lentement. Il s'approcha de Choufan à pas mesurés. Puis il dit, « Vieux bonhomme, j'ai déjà 80 ans. Quelques vieux amis veulent s'amuser un peu. Je ne peux pas les sauver. Je n'ai d'autre choix que de te demander de l'aide. J'ai entendu les enfants du quartier dire que tes compétences en cuisine sont remarquables. » Choufan rit doucement, « Cher vieux, vous voulez dire que vous allez fêter vos 80 ans. Que vous voulez que je vous aide en cuisine, n'est-ce pas? » Le vieil homme hoche la tête, pas besoin de trop s'agiter. Il suffit de préparer un repas. Mais le vieux bonhomme, j'ai une habitude. Fais attention, je ne mange pas de viande. Choufan esquisse un sourire, tout cela est facile à dire. Mais quel avantage cela me donne-t-il? Une lueur dorée brille dans les yeux du vieil homme. Son bras desséché semble se lever lentement. La seconde d'après, il est déjà posé sur le bras de Choufan. Après plusieurs modifications systématiques, Choufan, sa condition physique n'est plus ce qu'elle était. Son bras tremble brusquement. Il se libère de la main du vieil homme. Il se lève soudainement. Il prend un peu de distance avec le vieil homme. Le vieil homme éclate de rire. Ses yeux se plissent en une fente. Bon petit gars, tu as un peu de courage. Sa force dans les bras est incroyable. Il a effectivement plus de 10 ans d'expérience en cuisine. Dans 3 jours, je ferai venir quelqu'un te chercher. C'est toi qui prépareras le dîner. Quant aux avantages, ne t'inquiète pas, je ne manquerai pas de te récompenser, Henri. J'ai encore discuté un moment avec le vieux Henri. Choufan a été emmené hors de la région. Ce vieux bonhomme a éveillé la curiosité de Choufan. Il n'est pas étranger à la famille Henri. C'est l'une des 5 grandes familles de la mafia Eagle Sauce. Elles exercent une influence considérable dans tout Eagle Sauce. Mais il ne sait pas. Ce vieux Henri, quelle est sa relation avec la famille Henri? S'il y a un lien, alors, à son âge, il doit avoir un certain statut dans la famille Henri. Comment a-t-il pu finir en prison? Avec des doutes,
Choufan est retourné dans sa cellule numéro 99. Lentement, il s'est déjà habitué à la vie dans cette prison. Bien que cet endroit soit une prison, souvent, les prisonniers y sont relativement libres. Certains prisonniers semblent plus être en détention, plutôt que d'être en prison. Dans cette zone, il bénéficie des soins particuliers de Peter, et de l'affection des autres prisonniers. Il est plus libre que quiconque. Même le chef des gardiens, digne. Personne n'ose crier ou se plaindre devant lui. Choufan accepte l'invitation d'Ol-Henri à cuisiner. Choufan s'apprête à commencer les préparatifs. Il doit se préparer à quelques méthodes de cuisson pour les plats végétariens. Puis il doit établir une liste des ingrédients nécessaires, pour la faire passer à Ol-Henri, afin qu'il puisse se préparer à l'avance. Il reste encore du temps avant le dîner. Choufan est déjà arrivé à la cuisine de la zone. Il doit se préparer à l'avance pour le banquet de dans 3 jours. Après avoir vérifié la chambre froide et le garde-manger, Choufan ne peut s'empêcher de soupirer. C'est vraiment très loin de ce qu'il faut. Il n'y a que quelques ingrédients. Ce n'est absolument pas suffisant. Préparer un banquet d'anniversaire n'est pas aussi simple que de cuisiner normalement. Un repas doit comporter au moins 18 plats. Avec si peu de variété, ce n'est pas du tout suffisant. De plus, Ol-Henri ne mange pas de viande. Cela complique encore plus les choses. Mais en pensant aux avantages que Ol-Henri a promis à Choufan, Choufan ne peut s'empêcher de fixer son regard avec détermination. Peu importe ce qu'on dit, il faut que ce banquet d'anniversaire soit un succès. Le vieux Henri a déjà promis. Une fois l'affaire conclue, il donnera à Choufan $1 million. Il y a aussi l'enquête sur le fait que Choufan a été pris comme bouc émissaire. Si c'est $1 million, Choufan pourrait encore refuser. Cette promesse, Choufan ne pourra pas la refuser, tant que cette accusation existe. Même si Choufan peut toujours demander un report, il ne pourra jamais vraiment obtenir sa liberté. Choufan se tenait à la porte de la cuisine. Il utilise le système pour scanner tous les ingrédients de la cuisine. L'outil de scan effectue le scan. Scan terminé. Actuellement, on peut préparer des nouilles tranchées, des nouilles d'âne et des nouilles mélangées. Pour les nouilles aux boulettes, veuillez faire votre choix. Choufan a légèrement tremblé. Si je prépare un banquet complet pour le vieux Henri, je me demande ce qu'il en penserait. Aurait-il la colère de sortir un tuyau noir et menaçant, pour se détruire lui-même? À ce moment-là, Sophia et Ellie sont arrivés. En voyant Choufan froncer les sourcils, il s'approcha et demanda ce qui se passait. Frère Chou, dit Choufan en souriant en secouant la tête, il est temps de préparer le dîner. Le système a transmis l'information sur la fabrication de l'outil de destruction, transmise dans l'esprit de Choufan. Choufan l'a dicté à Sophia. Sophia attacha son petit tablier. Elle brandit une pelle, comme une fée cuisinière, en harmonie avec sa silhouette diaboliquement gracieuse, parfois tumultueuse, parfois douce et délicate. Cela ravit les yeux. Ellie n'était pas aussi espiègle qu'avant. Quand elle travaillait seule, elle continuait à râler. En écrasant l'ail, elle grimaçait. On aurait dit que Choufan était la grosse gousse d'ail dans sa main. Ce maudit grand costaud. Tu vas m'attendre. Je viendrai te demander des comptes tôt ou tard. Cette princesse n'est pas du genre à se laisser faire. Après avoir entendu cela, Choufan demanda à Ellie. Que racontais-tu avec tant de mystère? Ah, ça va. Je dis que je vais bien travailler. Ellie essuya sa sueur. Heureusement que Dali ne l'a pas entendu. Choufan guidait Sophia en cuisine, tout en réfléchissant à la fête d'anniversaire. Il jeta un coup d'œil au système. Il aperçut une dizaine de bouteilles de quintiangian. Pourquoi ne pas ajouter un peu de piment pour les vieux? Pour que les vieux retrouvent aussi leur vigueur. À peine eut-il cette idée qu'il la rejeta. Qu'il puisse retrouver sa vigueur, c'est une autre question. Si cela causait des problèmes, ce ne serait pas bon. Les vieux sont fragiles. Il est probable qu'ils ne supportent pas ce médicament puissant. Alors que Choufan réfléchissait, Martin entra avec quelques gardiens de prison, poussant une machine de la taille d'une personne. Choufan, c'est une machine à tofu, importée du royaume du dragon. Si tu ne sais pas l'utiliser, consulte le manuel. Ne la casse pas. En entendant les mots machine à tofu, ses yeux s'illuminèrent immédiatement. Il existe des centaines de façons de préparer le tofu. Avec la machine à tofu, il pourra obtenir suffisamment de recettes de tofu grâce au système. Le banquet d'anniversaire dans 3 jours est donc presque assuré. Le vieux ne mange pas de viande. Alors faisons-lui un banquet de tofu. La cuisine a beaucoup d'espace. Choufan a placé la machine à tofu dans une salle de stockage vide. Ici, c'est la salle du tofu. Dès que Dean est parti, Choufan alla chercher un sac de soja dans l'entrepôt. Puis il a activé le système. Scanner les ingrédients. Outil de scan. Scanner les aliments pouvant être préparés actuellement. Tofu mapo. Tofu millefeuille à la poêle. Tofu sauté avec des poivrons verts. Tofu fait maison, et poulet végétarien aux pleurotes. Tofu soyeux, concombre mariné, et tofu séché. Système de cacahuètes, après. Toutes les méthodes de préparation disponibles scannées doivent me être transmises. Choufan ordonna avec un visage excité. Tous les modes de préparation sont en cours de transmission. La transmission est terminée. Il a obtenu des centaines de façons de préparer le tofu. Choufan était tout sourire. Il a immédiatement cherché du papier et un stylo. Il a écrit la liste des ingrédients nécessaires. Puis, il l'a remise au gardien de prison, pour que le gardien la remette à la région. Le nom de la salle de détention souterraine de la région de l'Ancien Henri. Un vieil homme dans la fleur de l'âge était assis autour d'une table carrée. Expression solennelle. Son visage était tendu. L'Ancien Henri était bien en vue. Il a posé ses cartes. J'ai entendu que l'autre côté avait touché. Cela veut dire que l'Ancien Henri ne pouvait que regretter de devoir remettre le 22 000 qu'il venait de toucher. Il a remis les 22 000. En même temps, il se plaignait qu'il fallait être plus rapide à toucher à l'avenir. Entraînant. Comme un vieux sénile. Le vieux en face ne montrait aucun respect à l'Ancien Henri. En entendant cela,
il était immédiatement mécontent. L'ancien Henri, je pense que tu es vraiment sans honte. La carte précédente n'a même pas été jouée. Et tu commences déjà à toucher. Tu as le culot de me le dire. L'ancien Henri a poussé un léger grognement. Je vais faire comme ça. Que peux-tu faire contre moi? Une personne à côté soupira. Il tenta de détendre l'atmosphère. Même en jouant au mahjong, ne te fâche pas. Nous avons tous plus de 80 ans. Fais preuve d'un peu de retenue. Quelques personnes s'amusaient beaucoup. Un gardien de prison s'approcha rapidement. Il remit à Henri une liste d'ingrédients. Henri jeta un coup d'œil rapide. Il fronça immédiatement les sourcils. 100 livres de tofu, 30 livres de poivron, 20 livres de pleurote, 10 bouteilles de laoganma, un livre de piment en poudre. Ce petit choufan a-t-il vraiment besoin de tant de tofu? 3 vieux hommes s'étaient déjà approchés. Allwhite se moqua d'Henri. Ce ne seraient pas les ingrédients pour ton 80e anniversaire, n'est-ce pas? Le chef a vraiment de l'intention. Je sais que tu ne peux rien mâcher. Tu ne peux que manger du tofu. Ah ah, Allwhite riait aux éclats. Les deux personnes à côté ont aussi commencé à rire. Le vieux Henri a demandé au gardien de prison. C'est ce petit choufan qui vous a demandé de l'apporter. Le gardien a hoché la tête respectueusement. Le vieux Henri a jeté un autre coup d'œil. Les ingrédients sont légers. C'est vraiment d'une simplicité extrême. Il n'y a absolument rien de précieux. Bien qu'il ne mange pas de viande. Être végétarien ne signifie pas être sévère. Il y a beaucoup d'ingrédients végétariens de valeur. Pourquoi n'en utilise-t-il pas du tout? Le vieux Henri murmura. Est-ce que je me suis trompé? Les vieux White et les autres se moquaient de Henri. Tu n'as pas engagé une vieille nourrice pour te cuisiner, n'est-ce pas? Un autre vieux a aussi commencé à faire du bruit. Tout à l'heure, il parlait de manière mystérieuse. J'ai engagé un chef de classe supérieure du royaume du dragon. Au banquet d'anniversaire, faisons plaisir à nos vieux frères. Épaté, et ce n'est même pas encore le banquet d'anniversaire. Concombre et tofu froid. Même cette salade de cacahuètes est présentable. Ah ah, vieux Henri ne peut plus se contenir. Il a explosé sur place, vous ne pouvez rien espérer maintenant. Le banquet d'anniversaire dans 3 jours. Je vous garantis que vous, les vieux cons, goûterez à un délice exceptionnel. Après avoir dit cela, il s'est levé brusquement. Il a dit au gardien de prison d'aller demander à Choufan s'il a besoin d'ingrédients rares et précieux. Dites simplement quels ingrédients vous voulez. Tant que je suis là, vieux Henri, dans ce monde, je peux lui en procurer. Le gardien de prison, voyant cela, s'est empressé de profiter de la situation pour s'en aller rapidement. Bien qu'il ne sache pas vraiment de quoi est capable vieux Henri. Au sein des gardiens, il y a une rumeur ni vraie ni fausse, selon laquelle aucun prisonnier de la région n'est à prendre à la légère. Tant qu'ils ne quittent pas la prison, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. À midi, ils retournent dans leur cellule. Un jeune gardien vient transmettre un message. Choufan dit qu'il n'en a pas besoin. Il suffit de suivre ce qui est écrit sur le papier. Il s'apprête à parler. Mais une voix vient de la cellule 98 à côté. Frère Chou, vous vous reposez. Choufan connaît le co-détenu de la cellule voisine. Cette personne s'appelle Liuzi. Il est en prison depuis plus de 10 ans. Il est entré à 16 ans. Je ne sais pas pourquoi exactement. Que est-ce qui se passe? Tu n'as pas assez mangé à midi? Choufan prend un paquet de snacks épicés et le lui tend. Goûte ça. Liuzi prend le paquet. Et dit avec embarras, frère Chou, je n'ai pas faim. J'ai une demande un peu délicate. Comment dire? J'ai un ami. Il a trop cédé à ses excès quand il était jeune. C'est pourquoi Liuzi bafouillait. Ces mots sortent difficilement. Choufan avait déjà presque deviné en entendant la moitié. Il l'interrompit immédiatement. Il demanda directement s'il était impuissant. Eh bien, j'avais déjà envisagé de passer à 11. Ce matin, quand je suis venu en visite, j'ai entendu dire que j'avais retrouvé ma bravoure d'antan. Il m'a demandé de l'aider à voir si cela pouvait être soigné. Ça peut être soigné, mais c'est très précieux. Après communication, Choufan a vendu une goutte pour $1 million. Il a vendu une goutte de quintiangian. Selon l'estimation de Choufan, une goutte est suffisante pour 5 personnes. Et l'effet est si particulier. Vendre à 1 million, l'autre partie ne perdra certainement pas. 3 jours passèrent en un clin d'œil. À 4 heures de l'après-midi, Choufan se rendit seul dans la région, avec l'accompagnement d'un gardien de prison. Le trajet se déroula sans encombre. Arrivé à la cuisine de la région, un homme d'âge moyen, vêtu d'un uniforme de chef occidental, apparaît dans le champ de vision de Choufan. En voyant Choufan entrer, le gros homme bloqua le passage. Il interrogea, es-tu ce chef de classe spécial du royaume du dragon? Choufan pensa que ce n'était pas le cas. Mais si tu me poses cette question, je ne peux pas reculer. Il répondit donc, comment? As-tu des objections? Le gros se mit à rire froidement. Si jeune. Et encore moins possible. Il regarda Choufan. Avec un sourire ambigu, il dit, peut-être. Dans ta région, tu peux berner ces ignorants. Mais ici, même s'il n'y a qu'une vingtaine de détenus, chacun d'eux a un grand passé. Ils en ont déjà assez d'aimer raffiner. Leur appétit est très exigeant. Ne dis pas que tu es un faux. Même si tu es un vrai chef étoilé, tu ne pourras sûrement pas leur faire des plats qui les satisferont. Choufan esquissa un sourire. Vraiment? Ah, crois-le ou non, c'est à toi de voir. De toute façon, s'ils ne sont pas satisfaits, tu pourrais t'attirer de gros ennuis. Pas nécessairement, Choufan sourit avec confiance. Il regarda autour de lui. En son fort intérieur, il murmura que le système scannait. Tous les ingrédients de la cuisine furent instantanément scannés par le système. Le scan est terminé. Suggestion de préparer de la nourriture. Méthode de préparation du banquet de tofu transmise avec succès. Choufan reprend ses esprits. Il se dit en lui-même que la richesse des ingrédients est vraiment agréable. Les ingrédients dans les cuisines de la région sont bien plus variés. Il avait initialement prévu de suivre son plan.
de préparer une vingtaine de plats à base de tofu. Mais il semble maintenant plus approprié de passer à un banquet entier de tofu. Shufan ignore le gros derrière lui. Après avoir fait le tour des lieux, il commence à préparer les ingrédients. En maniant le couteau chinois avec aisance, il enlève les extrémités de divers ingrédients et coupe les lamelles avec facilité. C'est un tour de main de Shufan. Le gros chef à côté est fasciné par ce qu'il voit. Mon Dieu, un couteau si lourd. Comment peut-on avoir une sensation si légère en l'utilisant? C'est incroyable. En tant que chef de cuisine occidentale, il n'a pas non plus été étranger à la cuisine des chefs chinois. Mais il n'a jamais vu un couteau fonctionner à un niveau tel que celui de Shufan. Il n'y en a tout simplement pas. En entendant le gros chef s'exclamer que c'est impossible, Shufan se moque intérieurement du gros. Bien que la technique de couteau du dragon soit impressionnante. Mais ce qui est encore plus impressionnant dans le dragon, tu n'en as sûrement jamais entendu parler. C'est le système externe. La joie d'utiliser un système externe est inimaginable. Parce que cette fois, il s'agit d'un banquet pour 20 personnes. Shufan doit réaliser quelques sculptures sur les ingrédients. C'est pourquoi cela a pris un peu plus de temps. 1 heure entière plus tard, il avait également terminé de sculpter certains ingrédients clés. Le chef occidental à côté était déjà abasourdi. En voyant Shufan sculpter, il avait encore un peu de mal à accepter cela. Plus tard, en voyant Shufan utiliser du tofu ferme, il a sculpté un mannequin de Victoria's Secret plus vrai que nature. Ses yeux brillaient d'émerveillement. C'est une sculpture encore plus exagérée. Divers héros, des personnalités célèbres ont été sculptés de manière vivante. Le chef occidental était littéralement en admiration extrême. Voyant que le temps était presque écoulé, Shufan a enfin commencé à cuisiner pour de vrai. Le gros chef s'est naturellement mis à aider Shufan. Et il ne s'en lasse pas. Pouvoir assister un grand maître comme Shufan, c'est un immense honneur. Il y a de la main-œuvre gratuite. Shufan est également ravi de donner des ordres. La première chose à faire, ce sont les plats froids. Concombres marinés, tofu séché et cacahuètes. Cela semble simple. En réalité, cela met vraiment à l'épreuve les compétences. Le choix des concombres et leur taille. L'ajout des assaisonnements. Même la température des ingrédients lors de la préparation est importante. Un simple plat froid a émerveillé le gros chef. Ce plat froid ne nécessite pas de dressage. On le mange de manière décontractée. Shufan a demandé au gros chef de remplir un grand bol et de l'envoyer, pour donner un avant-goût aux invités. De l'autre côté, au centre du restaurant, une énorme table ronde a été installée. Une table ronde. Vieux Henri et ses 10 compagnons étaient assis autour de la table. Devant chacun se trouvaient 2 sets de couverts. Un set de Dragon Country. Un set d'Angleterre. Vieux Henri avait initialement prévu de ne mettre que des baguettes du Dragon Pays, pour faire honte à ces vieux gars qui ne savent pas utiliser des baguettes. Puis il a pensé que ce n'était pas une bonne idée. Il a donc décidé de mettre aussi les couteaux et fourchettes anglais, pour leur donner une porte de sortie. Vieux White avait passé un certain temps dans le Dragon Pays. Il n'était pas étranger aux baguettes. Il jouait avec 2 morceaux de bois de manière très convaincante. Cela a suscité des admirations autour de lui. Il attendait avec impatience que Vieux Henri fasse une erreur. Il a pressé en disant « Pourquoi le chef que vous avez invité cuisine-t-il si lentement? Dépêchez-vous de servir les plats. Pourquoi es-tu si pressé? Il y a encore la moitié des gens qui ne sont pas arrivés. » Vieux Henri jeta un coup d'œil à la porte. Il a ri en disant qu'il ne pouvait pas venir. C'est une situation spéciale. Toujours insatisfait de ses propres compétences. Vieux White a fait un geste de la main. Vieux Henri réfléchit un instant. Puis il haussait les épaules pour montrer qu'il comprenait. Les personnes qu'il détiennent sont toutes très particulières. Avoir des situations spéciales n'est pas inhabituel. À ce moment-là, le gros chef apportait un grand plat de concombres marinés. Le tofu séché et les cacahuètes s'approchèrent. Vieux White vit ce grand personnage flamboyant. Il éclata de rire d'un « PFU. Un si grand bol. C'est vraiment ringard. Ce n'est pas ça. Ce ne serait pas un plat de grande marmite typique du Dragon Pays, non ?» Lorsque le gros chef posa le grand bol de plat froid sur la table, Vieux White trouva encore plus amusant ce que contenait le bol. « Vieux Henri, ce ne serait pas ce que tu as dit? La cuisine luxueuse de premier ordre du Dragon Pays, n'est-ce pas? Des concombres, du tofu séché et des cacahuètes. C'est vraiment luxueux. » Ah. Vieux White riait aux éclats. Essoufflé. Les personnes autour furent également contaminées par le rire. Ils se mirent à rire aux éclats. Vieux Henri regardait les plats froids sur la table. Son visage était devenu noir comme le fond d'une casserole. À ce moment-là, il commença à douter d'avoir choisi la bonne personne. Si j'avais su ça, j'aurais d'abord demandé à Shufan de préparer un plat pour essayer. Maintenant, les plats commencent à être servis. Il n'y a plus le temps. En pensant à cela, Vieux Henri se tourna vers le gros chef à ses côtés. C'est Shufan qui l'a fait, dit le gros. Oui, répondit respectueusement le gros. Maintenant, tu dois le remplacer. Est-il encore temps? Ce n'est pas nécessaire, non. Le gros eut une légère contraction au coin des lèvres. Il se sentit sans voix dans son cœur. Ces vieux ne savent pas apprécier. Vieux Henri jeta un regard perplexe au gros. Il demanda si c'était vraiment nécessaire. Le gros homme dit franchement, mon talent culinaire n'égale pas celui du maître Shufan. Dès que ces mots furent prononcés, tout le monde autour fut stupéfait. Le gros homme est le chef cuisinier ici. Un chef étoilé Michelin 2 étoiles. Bien qu'il ne soit pas au sommet, il pourrait certainement balayer une grande partie du marché. Il osait même se dire inférieur aux autres. Les yeux de Vieux Henri s'illuminèrent. Peut-être que les plats froids devant lui ne sont vraiment pas si simples, après tout. Mais si ce n'est pas bon, ces vieux risquent de se moquer de lui pendant 6 mois. Faut-il retirer les plats, ou bien commencer à manger? Alors qu'il hésitait, le gros chef dit respectueusement à tous. La cuisine du maître Shufan est rare. C'est le chef le plus talentueux que j'ai jamais vu. Aucun autre ne peut rivaliser. Vieux Henri était encore plus surpris.
Le gros a travaillé dans un hôtel 5 étoiles. À l'époque, le chef de l'hôtel était un véritable chef étoilé Michelin. Choufan est-il vraiment meilleur qu'un chef étoilé Michelin? Comment cela pourrait-y être? Un homme ordinaire ne peut pas atteindre ce niveau. 130 ans d'expérience dans la cuisine, c'est impossible. Cela n'a rien à voir avec le talent. L'expression des personnes à côté était similaire à celle de vieux Henri. Leurs yeux étaient pleins de scepticisme. Le gros, voyant cela, tendra la main dans un geste d'invitation. Dit à tous de ne pas trop réfléchir. Il suffit de goûter pour le savoir. Vieux Henri hésita un instant, puis hocha la tête. Il dit à vieux White de venir faire goûter à tout le monde. Va te faire voir. Toi d'abord, vieux White, sans aucune considération pour vieux Henri. Vieux Henri demanda avec désespoir aux personnes autour de lui, avez-vous un ami? Y a-t-il quelqu'un pour faire le premier pas? Les gens autour se regardèrent les uns les autres. Personne ne voulait être le cobaye. Finalement, vieux Henri, voyant cela, leva la main et tendit ses baguettes vers le grand chef. Mais il fut arrêté par vieux White. White, souriant, dit, laisse-moi faire, vieux camarade. Je m'en occupe, dit-il en prenant une grosse bouchée. À cet instant, les pupilles de White se figèrent brusquement. Son corps âgé resta figé sur place. La texture croquante et fraîche était pleine de vie. À l'instant où il entra dans sa bouche, il avait l'impression qu'un jeune bourgeon, né dans son esprit. Cela apaisait son esprit et son âme. C'était tellement délicieux. C'était comme si d'innombrables esprits dansaient autour de lui. Il pouvait même apercevoir la déesse de la vie lui sourire. Vieux White était toujours le plus bruyant. Maintenant, il ne dit rien. 2 lignes de larmes brûlantes coulent de ses yeux vieillissants. Son expression met un vieux Henri à côté dans l'embarras. Vieux Henri ne comprend pas la situation. Il demande à voix basse à son vieux camarade. Que est-ce qui t'arrive? Tu es fatigué ou quoi? Vieux White essuie ses larmes. Vous le saurez en le goûtant vous-même. Vieux Henri met aussi un peu de salade froide dans sa bouche. Au moment où il mord, il ressent cette vitalité vivante qui jaillit dans sa bouche. Il est stupéfait. Une force vitale puissante se propage le long de sa langue dans son corps. C'est comme recevoir une injection d'adrénaline sans effet secondaire. C'est aussi comme lécher un plat divin. Une salade froide peut-elle atteindre ce niveau? N'est-ce pas un peu exagéré? Il a une illusion. Il voit de belles fées dansantes. C'est vraiment incroyable. Je n'ai jamais mangé une salade froide aussi délicieuse. Les gens autour commencent à utiliser leur baguette ou leur fourchette un à un. Chacun a une expression différente. Mais tous sont plongés dans cette délicieuse expérience et ne peuvent s'en détacher. Tout à l'heure, ils se moquaient encore des plats froids. La minute suivante, ils sont capturés par cette nourriture simple et rustique. Ils sont profondément immergés et ne peuvent s'en sortir. Le gros chef s'attendait à ce que les plats froids soient bons. Il savait qu'ils satisferaient sûrement l'appétit de ces vieux. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'ils en mangent autant. Des larmes à la pelle. Ces vieux qui ont toujours eu un goût difficile. Cette fois, ils ont vraiment mangé avec le cœur. Cela a laissé le chef un peu sans voix. Même si la nourriture est très bonne, il ne savait pas qu'ils en arriveraient là. Ce ne sont pas tous des personnages aux identités cachées, qui ont eu de nombreuses gloires dans le passé. Des figures au sommet de la pyramide, n'est-ce pas? C'est tout ce qu'ils valent. Je vous ai cuisiné pendant quelques années. Cette fois, je vous ai vraiment compris. Ce n'est pas grand-chose. Quelle déception, PFF. Le gros chef ne dit plus rien. Il se dépêche de retourner en cuisine pour aider Choufan à continuer à cuisiner. Il veut encore élargir ses horizons. Il ne peut pas se permettre de perdre trop de temps. De retour en cuisine. À ce moment-là, Choufan a déjà commencé à préparer le tofu en fleurs. Le tofu est écrasé. Ajoutez des blancs d'œufs, du sel fin, du vin de cuisine, du glutamate et de l'eau, puis bien mélanger. Différent du tofu en fleurs traditionnel. Grâce aux améliorations de Choufan, le tofu en fleurs, tant au niveau de la texture, peut donner une sensation de fleur d'eau. Sur le plan visuel, il est également époustouflant. L'image, mystérieuse et partiellement révélée, est magnifique. On dirait que ce n'est pas un plat, mais une œuvre d'art de maître. Le gros chef est resté stupéfait. S'il avait dû le faire lui-même, il n'aurait absolument pas pu être aussi minutieux. La couleur, l'arôme et le goût ont atteint un niveau exceptionnel, que seuls des gens extraordinaires peuvent réaliser. En un instant, l'image de Choufan s'est gravée dans l'esprit du gros chef. Devenir encore plus grand symbole marque déposée. Une sensation d'admiration extrêmement envahie. Poupée de lotus aquatique. Et puis, c'est devenu si réaliste. Il n'y a absolument aucun autre comme ça dans le monde. Le gros chef ressent une envie de s'agenouiller pour apprendre. Je suis vraiment impressionné. Que est-ce que tu attends? En voyelle. Le gros chef reprend enfin ses esprits. Il hoche rapidement la tête en accord. Il porte prudemment le tofu de lotus en sortant. De peur de faire une erreur. Cela gâcherait la beauté de ce plat. Quand le gros chef sort enfin, il voit le grand bol vide sur la table. Il est comme frappé par la foudre. Il reste figé sur place. Son expression semble dire, je suis parti seulement 3 minutes. Vous avez déjà fini un si grand bol? Sa peau se contracte légèrement. Je n'ai jamais vu un grand patron aussi peu soucieux de son image. Et, gros, dépêche-toi de mettre le plat sur la table. Vieux White est déjà là. Il presse le gros qui vient juste de mettre le tofu de lotus sur la table. Au départ, le vieux White et les autres avaient l'intention de se ruer ensemble. Ils ont immédiatement arrêté leurs baguettes en l'air. Ils n'arrivaient pas à les abaisser. Après un long moment, il a soudainement crié un putain de colère. Comment as-tu pu rendre ce plat si beau? Comment pourrais-je oser le manger? Il a gesticulé pendant un bon moment. Il ne trouvait pas d'endroit où poser ses baguettes. Parce que chaque endroit, et chaque détail était trop réaliste. Trop parfait, le vieux Henri ne pouvait plus rester calme. Choufan lui a redéfini les limites de la nourriture. Pour la couleur, l'arôme et le goût, il n'y a pas de meilleur. Il n'y a que mieux. Ce plat de Choufan
a déjà élevé la couleur et l'arôme à un niveau qu'il n'aurait jamais imaginé auparavant. Le mot couleur représente l'apparence et la teinte. Dans ce plat de bouillon clair, se superposent des montagnes majestueuses. Les montagnes et l'eau se rencontrent. Une beauté à la peau douce et délicate. Vêtu de voile léger, se baigne dans l'eau. Son expression si réaliste semblait vouloir sortir du plat comme si elle était vivante. Ne parlons même pas de vieux White. Même lui n'oserait pas y toucher, pour ne pas gâcher cette belle image. Ce plat illustre parfaitement ce que signifie rendre un plat inabordable. Après un bref silence, vieux Henri demande au gros si ce plat a un nom. Tofu de fleur de lotus. Un bon nom pour un autre plat, peut-être. Ce plat est difficile à avaler. Le gros avait déjà pensé que cela se passerait ainsi. Il se sentait secrètement satisfait. Il a effectivement été surpris. Il vit ces choses qu'il voyait habituellement. Qui d'habitude lui criait dessus. Chacun d'eux s'est effondré. Il s'est inexplicablement senti joyeux. Quant à être jaloux de Choufan, c'était impossible. Pour un chef, le maître est celui qui excelle. Pouvoir découvrir des compétences culinaires supérieures, c'est déjà une bénédiction pour lui. Lorsque le gros chef est retourné en cuisine, Choufan manipulait un moule de 60 cm. Un moule carré de 30 cm de haut. Il semblait qu'il y avait quelque chose de mystérieux à l'intérieur du moule. Cela a fait briller les yeux du gros chef. Choufan a dit au gros chef. Le gros a dit qu'il attendrait que les plats soient servis. Enlevez rapidement les feuilles de bambou autour du moule. Cela peut alors être consommé. Le gros n'avait jamais vu un plat avec un moule intégré. Il a demandé avec curiosité quel était le nom de ce plat. Tofu panda magique. Choufan a esquissé un léger sourire. Le gros chef est resté un instant perplexe. Il n'a rien ajouté. Il a maintenant une confiance mystérieuse en Choufan. Tout ce que Choufan prépare est forcément délicieux. Maintenant, même si Choufan lui demandait de servir une crotte, il le ferait. De toute façon, Choufan ne le décevra pas. Traînant le moule en bois, le gros chef est arrivé avec difficulté au restaurant. Il a lourdement posé le moule sur la table tournante. Vieux Henri a été surpris. Le gros ne t'a-t-il pas demandé de servir le plat? Que est-ce que tu as préparé? À côté, vieux White s'est levé brusquement. Il s'est levé et a examiné attentivement le plat. Il s'est approché et a reniflé. Puis il a demandé, ce ne serait pas un plat, par hasard? Le gros chef s'est incliné. Messieurs Henri et White, respectez. Voici le deuxième plat de ce banquet de tofu. Il s'appelle le tofu panda magique. Les convives ont tous affiché des expressions de surprise. Ils examinaient curieusement ce moule. Ce moule est-il destiné à garder au chaud? Mais il existe des casseroles à chaleur plus efficaces? Non. Je pense que ce moule est pour donner une forme. Ce plat doit être un carré parfait. Je pense que tu racontes n'importe quoi. Si c'était le cas, ce serait vraiment moche. Écoutant leurs discussions animées, vieux Henri ne pouvait plus contenir sa curiosité intérieure. Il a rapidement dit au gros chef. Dévoile le mystère, vite. Comment doit-on manger ce plat? Le coin de la bouche du gros chef s'est courbé en un arc. Ses yeux brillaient d'une lueur mystérieuse. Il se moquait intérieurement des paysans. Préparez-vous à commencer le spectacle. Il saisit fermement le moule en bois. Il le prit soudainement. Un cercle. Une lumière dorée extrêmement contenue ne pouvait plus être réprimée. Enroulée en boule. Une énergie éblouissante éclata soudainement sous le moule. Une lumière infinie balaya les environs, éclairant toute la pièce. Tous les visages ne pouvaient supporter la lumière intense à ce moment. Ils fermèrent rapidement les yeux, ou se protégèrent avec leurs bras. Même le gros chef qui tenait le moule ne s'y attendait pas. Ce plat a en fait déclenché l'explosion de lumière légendaire. C'est un plat de niveau esquis, après un certain temps dans un espace clos, ne peut provoquer ce miracle. À ce moment-là, il était en admiration extrême devant Choufan. Son respect intérieur était comme un torrent d'eau ininterrompu. Des cris d'étonnement s'élevaient les uns après les autres. Même les gardiens de prison en faction au loin regardaient avec une expression de terreur dans cette direction, pensant qu'il se passait quelque chose de mortel. Tout cela est arrivé trop soudainement. Personne n'était préparé. Chacun a été effrayé par cette lumière intense. Après un moment, la lumière s'est dissipée. Un cube noir et blanc est apparu devant les yeux de tous, entouré d'une couronne de feuilles de bambou. Tout le monde était perplexe. Que est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu ça. Cette forme noire et blanche si particulière laisse tout le monde dans l'incompréhension. Vieux Henri regarde le gros chef. Comment mange-t-on ça? Le gros chef rit doucement. Monsieur Henri, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas fini. On voit le gros chef retire rapidement les feuilles de bambou entourant le tofu. Le tofu noir et blanc, qui était initialement entier, s'effondre rapidement, roulant sous le moule. L'assiette préparée à l'avance est ici. Les petits cubes noirs et blancs roulent dans le bouillon riche, brillant d'un éclat cristallin, accompagné d'une assiette ornée d'un motif de panda. Ce plat a laissé tout le monde sans voix. Le gros chef a pris une cuillère sur la table. Il l'a respectueusement remise à Henri, le chef chou. Tofu panda magique, veuillez le déguster. Ce geste brusque a réveillé le vieux Henri, qui était sous le choc. Il a pris la cuillère et a doucement mordu dedans. Après l'avoir mis dans sa bouche, son expression a soudain changé. Épicé, frais et rafraîchissant. Plusieurs saveurs extrêmes ont afflué vers son cerveau. À cet instant, le vieux Henri avait l'impression que son crâne avait été complètement arraché. Son âme s'élevait progressivement. Dans le ciel, elle dansait gracieusement. Tout autour de lui, des anges magnifiques et enchanteurs. Cette sensation était tellement merveilleuse. Après avoir goûté cela, le vieux Henri ne pouvait que sentir qu'il avait vécu ses 80 dernières années dans le ventre d'un chien. Voilà ce qu'est la vraie délicatesse sur terre. Le vieux Henri a immédiatement repris une cuillère de bouillon, mis à la bouche, glissant et brûlant. Après avoir été là si longtemps, il est étonnant qu'il soit encore brûlant. C'est incroyable, il souffle doucement. Il avale le bouillon d'un coup.
Waouh, c'est tellement heureux. Vieux Henri est confortablement appuyé sur sa chaise, le visage radieux. Il ferme les yeux pour ressentir. Il ne dit pas un mot. Cela met Vieux White dans une colère noire. Quel goût ça a. Allez, dis-le donc. Vieux White prend une cuillère et en met une bouchée dans sa bouche. Ce qu'il mange, ce sont des morceaux de tofu noir. Doux et lisse. Fond dans la bouche. Cette texture douce comme du jade ne peut que séduire. Vieux White est également tombé sous le charme. Appuyé sur sa chaise, il sourit largement. Comme si un soleil chaud se répandait sur lui. Cela enivre chaque cellule de son corps. Les autres convives commencent également à manger. Tout le monde est complètement plongé dans cet océan merveilleux. Les 10 personnes semblaient être retournées à leur jeunesse. Remplies de vitalité. Les bras nus. Vêtus de shorts fleuris. Les pieds sur une planche de surf. Naviguant à travers les vagues. Franchissant les obstacles. L'aigle fend le ciel. Les poissons nagent près du fond. Inarrêtable. Un plat de tofu a été pris d'assaut par tout le monde. Pris jusqu'à la dernière miette. Finalement, Vieux White a pris le plat et a mangé 2 bouchées. Cela a laissé Vieux Henri sans voix. Mon Dieu. White, es-tu fou? Tu n'as même pas honte. Que sais-tu? C'est ce qu'on appelle un goût inoubliable. Vieux White a souri froidement. Je ne parlais pas de ça. Ce que je veux dire, c'est que tu es plus rapide. Plus rapide que moi. J'avais l'intention de finir le plat. Vieux Henri a dit timidement. Tout le monde s'est tourné vers Vieux Henri. Ce qui a mis ce dernier un peu mal à l'aise. Il n'y a rien à faire, ce plat est trop bon. Il ne voulait pas que cela se passe ainsi. Le gros chef est retourné en cuisine. Il est devenu de plus en plus respectueux envers Choufan. Il a été témoin de cette bande de vieux cons. Capturés par le grand panda magique du tofu. Ce miracle n'arrive qu'à Choufan. Difficile à imaginer. À seulement 20 ans, il possède déjà des compétences culinaires divines. Ces plats peuvent provoquer des éclats de lumière dignes d'une série télé. Même les séries télé n'osent pas être aussi exagérées. Pourtant, Choufan réussit à le faire de manière très réelle. C'est très féerique. Mais si réel à la fois. Ensuite, les plats arrivent un par un. Vieux Henri et les autres ont oublié le temps.